Il est 10 heures à Yaoundé, heure justement du Cameroun, 10 heures dans bon nombre de pays au niveau du continent africain. De toutes les façons, 10 heures, 11h52, vous êtes en direct sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Le programme s'intitule Espace Miné. Vous avez donc imaginé qu'il s'agit là d'une affaire des 10 mineurs. Ce matin, nos rubriques n'ont pas changé. On analysera, on commentera, on décryptera également tout à l'heure. TVB nous retrouvera pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson nous livrera la dénonciation du jour. L'instant de l'analyse de ce jour nous amènera à questionner encore un aspect du discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, son dernier discours à la nation qui est intervenu le 31 décembre dernier sur le volet ayant trait à la lutte contre la corruption. Le président de la République s'est voulu un peu plus incisif. Question ce matin. L'opération dite ou alors baptisée épervier au Cameroun doit-elle reprendre? Il s'agit de cette opération qui consiste ou alors qui consistait à interpeller bon nombre de hautes personnalités qui se sont amusées avec la fortune publique. Avez-vous l'impression que l'opération épervier doit revenir? De toutes les façons, nous posons le problème ce matin. Nous allons analyser, nous allons commenter avec un peu plus de profondeur. Parce que vous êtes en direct sur Info TV, sachez que vous êtes justement en direct de votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Accueillons ceux de nos invités qui répondent dès à présent ce matin. Professeur Claude Noubissier, bonjour. Bonjour Monsieur Parfa ici, bonjour aux panélistes et je profite pour vous souhaiter bonne année et bonne année aux copanélistes, bonne année à tous vos téléspectateurs et bonne année à toute ma grande famille du côté paternel, la famille Diapen, du côté de Balembo, et la famille Moukam du côté de Banka. Voilà. Cela signifie que vous êtes Bamileka 100%. Même mes aïeux. Même mes aïeux sont compliqués. Le professeur Claude Noubissier est un jeune enseignant. Il enseigne justement du côté de l'université de Yaoundé 1. Il est psychosociologue. Bonne année, professeur. Merci beaucoup, monsieur, et toi, parfait. En face de vous, on accueille donc le sucre national, Bernardo Basson. Bonjour et bonne année à nouveau. Bonjour, parfait. On souhaite bonne année tout le long de l'année du mois de janvier. Tout le long du mois de janvier, nous sommes dans la bonne année. Parfait, ici, j'étais à Banca. Ça c'est bien. Ça, c'est bien. Et je vais vous dire, après, à la fin de l'émission, le professeur Lucie doit nous emmener quelque part. Ah bon? Okay. Les gens de Banca ont beaucoup d'argent. Ah bon? Parfait, ici. C'est pas qu'on m'a raconté, j'étais à Banca. Il y a des maisons à Banca qui vous donnent la chair de poule. Ces gens ont de l'argent. Professeur Noubissier, tu es démasqué. Après l'émission-ci, tu nous emmènes quelque part, hein, Lokuta? Ça c'est clair. Oui. Avant, je disais à M. Jérémy que j'aimerais bien inviter l'équipe. C'est vrai qu'actuellement, j'ai un programme trop surchargé. Je vais le faire un autre jour. Il faut trouver. Les gens de Banque, c'est pas négligé. C'est que j'ai vu là-bas. Parce que j'allais. De toute façon, merci pour l'information. Voilà. Jusqu'à Babouantou. Ils ont beaucoup d'argent, ces gens. Donc attention à eux. Merci beaucoup. Une fois que je l'ai dit maintenant, je dis bonjour aux téléspectateurs et j'adresse un joyeux anniversaire à une de nos fidèles téléspectatrices. Elle s'appelle Mama Nsoga Marie Odette. Elle nous regarde tous les matins, donc elle a 1 an de plus aujourd'hui. Maman Nsoga, on te souhaite happy birthday aujourd'hui et plein de bonnes choses pour ta vie avec tes petits enfants Lorena et Emmanuel. On espère que tu es contente derrière ton canapé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi? Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Oui, vous aurez compris que c'est tout ce qui a trait à la défense de certaines causes que je ne partage pas. Voilà. Comment ça? Mais vous n'êtes pas là pour vous. Donner l'information. Même si vous ne partagez pas, donner l'information brute. Vous ne la commentez pas. Vous donnez juste l'information. Il y en a naturellement plusieurs, mais celle qui... J'ai eu l'impression qu'on tendait à défendre le fait que l'homosexualité soit sortie depuis 90 des maladies mentales.
Donc c'est une journée qui touchait à tout ce qui a trait à la Gay Pride, tout ça. Donc moi, j'ai vraiment pas voulu m'intéresser. Non, c'est pas toi. Non. Il y a les gays qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est la journée International de quoi? De la sortie de l'homosexualité parmi les maladies mentales. Voilà. C'est trop dit, mais la journée Donc, a à été partir consacrée. d'une certaine époque, on a. Retire. Disons d'abord que, à une certaine époque, Oui. être homosexuel était comme quelqu'un qui est un malade mental. Hein. Tout à fait. C'était Et considéré à comme une une autre époque, on a enlevé cela pour ne plus les considérer comme des fous, c'est ça? Pour faire simple, Oui. entre la période dite moderne ou postmoderne et 1990, l'homosexualité était considérée par l'OMS comme une maladie mentale. C'est ce que nous Mais disons. aux États-Unis, Oui. depuis les années 70, elle avait commencé à être mise à l'écart des maladies mentales. Sauf que l'OMS l'exclut définitivement en 90. Vous voyez? Donc, on ne considère plus les homosexuels comme des fous. Comme des malades mentaux depuis 1990. Un petit commentaire, c'est mon domaine. Il y a le professeur Novici Voilà. qui veut poser un tout petit commentaire. Oui, Allons-y, professeur. À la suite de M. Basson, je vais dire c'est le DSM. On en a au DSM 4 ou 5. Dans le DSM 1, DSM 2 et peut-être DSM 3, l'homosexualité est une perversion. Et ça dit, qui dit perversion dit une tendance projetée vers la pathologie. Bon, M. Basson a tout à fait raison de le dire. Bon, dans le DSM 1 et 2 et 3, c'est une perversion. Très bien. Mais on a rectifié à partir du DSM 4 et du DSM 5. C'est sorti de la perversion pour être normalisé. Pourquoi elle est sortie de la perversion? Qu'est-ce qui a changé? Vous savez que Les homosexuels ont changé de couleur? le problème, c'est que dans les questions pathologiques en psychologie, il y a deux pôles. Il y a le pôle du normal et le pôle de l'anormal. L'homosexualité était introduite dans le pôle de l'anormal, c'est-à-dire le pôle de la perversion. Mais lorsqu'on l'a normalisé, ça quitte du pôle de l'anormal pour entrer dans le pôle du normal. C'est pourquoi systématiquement, on va faire sortir des perversions et des maladies mentales. Je vais aller plus loin parfois. Oui, Bernardo. Pour les psychologues qui ont travaillé sur la question, Oui. ce qui a posé problème, c'est qu'il a été extrêmement compliqué dans le temps d'identifier la vraie cause de l'homosexualité. On a tenté de dire qu'il y avait même des causes jusqu'à celles métaphysiques. On n'a pas pu trouver à quel moment est-ce que l'individu issu de parents hétérosexuels devenait homosexuel. C'est donc l'absence d'une cause profonde sur le plan génétique ou sur le plan biologique qui a fait en sorte qu'on exclut cela des maladies mentales. Même si on sait très bien que ça reste une déviance, et ça reste une maladie, ça il faut le dire quand même. Ça reste une maladie, mais sous la pression, elle n'est pas que virale. Elle n'est pas que virale. Il y a des maladies psychiques, il y a des maladies psychologiques, c'est une maladie. C'est une inversion de la sexualité. À la suite de mes observations, juste pour finir, parce que sur le plan scientifique, parce que quand vous nous invitez, c'est pour éclairer vos auditeurs. Sur le plan scientifique, il y a entre 1, 2, souvent 3% de cas d'homosexualité qui sont dus au dysfonctionnement hormonal. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui ont un garçon qui a une très grande prédominance d'hormones féminines. Oui. Et des gars, inversement. Bon, il y a quand même, c'est entre 1, 2 à 3% selon les statistiques. Vous voyez que c'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible, il faudra le dire. Maintenant, à sa suite également, nous en psychologie, dans la propre psychanalytique, il y a ce qu'on appelle la période anale. C'est-à-dire la période pendant laquelle l'individu découvre le plaisir en déféquant. L'action de déféquer lui donne du plaisir. Et il peut avoir ce qu'on appelle en psychologie une fixation au stade anal. Et ça peut vous amener, à introduire d'autres choses. L'individu évoluant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la sexualité génitale, il peut faire ce qu'on appelle en psychologie une régression. C'est-à-dire qu'il avance en se disant que non, quand j'étais tout petit, entre 2 et 4 ans, quand j'ai déféqué, non, c'est vrai, il ne faut pas rire, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les statistiques disent qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des rapports sexuels à nous. Elles ont des rapports sexuels génitaux également et des rapports sexuels à nous, ça arrive. Et ils aiment ça. Et c'est un garçon. Moi, je ne suis pas femme. Mais... Non, tu sais, le spécialiste qui parle. Peut-être que vous avez fait un sondage. Oui. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une frange de la population féminine qui adore ce style de rapport sexuel? Quand vous écoutez les discours et les comptes rendus, beaucoup de personnes vous disent même qu'elles arrivent à jouir analement. Beaucoup de filles, bien entendu. Sans oublier qu'également les garçons. Et lorsque les garçons le vivent, il faut le faire avec un autre garçon.
Mais Parfait, c'est des statistiques qui sont extrêmement réduites. Oui, Merci et bien. certains démontrent que c'est lié au fait que la prostate se retrouve plus près de la partie anale que de la partie vaginale pour les femmes. Et concernant les hormones dont il parle, vous voyez les femmes souvent avec des barbes, avec des poils sur la poitrine, ce sont des signes d'hormones qui sont orientés vers la masculinité. Et des hommes avec des voix de femmes, des tendances Très bien. féminines. Donc, il y a effectivement ces troubles hormonaux-là. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de cause réelle à très grande échelle qu'on a pu démontrer, qu'on considère aujourd'hui que ça reste. Merci beaucoup, Mais pour hein. moi, ça reste quand même une déviance. Et justement, il y avait des traitements à l'époque Bernardo, qui- ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. qui tentaient à corriger cela, mais l'OMS a estimé qu'il ne fallait plus utiliser ces médicaments-là, et donc il fallait sortir seulement des maladies mentales, considérer cela comme une orientation sexuelle. Merci beaucoup. Hein. Une entrée très compliquée ce matin. Je voudrais donc accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le digne fils de Boumiebel, Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à 2 personnes qui me tiennent à cœur. La première personne, c'est la directrice des programmes de Info TV. Ah, Nadège Yugen. Nadège Yugen, joyeux anniversaire. On l'appelle affectueusement Yuxon. Oui, c'est une bonne petite sœur. Une dynamique fille Bamileke. Oui, une très bonne petite sœur. Nadège Yugen, joyeux anniversaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est ton jour. Voilà, comme on dit souvent. Et effectivement, j'ai mes habitudes chez mes frères Bamileke. J'ai une sœur dont la fille a 1 an de plus aujourd'hui. Oui. Je lui souhaite également à elle joyeux anniversaire. C'est Bill Serena Yombe. Elle vit aux États-Unis. Et donc, elle a 1 an de plus aujourd'hui. C'est son jour également. Très bien. Je suis très heureux pour ces 2 personnes. Je vais dire un petit Blériot, mot. Oui. Ah, vous voulez aussi vous inviter à ce petit débat. Oui. Vous aimez les débats non. bizarres et compliqués. Hein. C'est pas un débat. Il faut que les Africains Et vous savez que le pape n'aime pas des choses comme ça. Bon, je vais dire ça honnêtement. Moi, la position du pape n'est pas sur ma courbe d'indifférence. Donc, Il s'agit du pape, monsieur. mais je suis pas catholique. Donc, Mais vraiment, c'est pas même une. Si vous n'êtes pas catholique. Oui, oui, et il a perdu l'autorité morale qu'il avait sur moi jusqu'à ce qu'il accepte cette chose-là. Le pape François. Donc, François, d'ailleurs, les François ne m'aiment pas beaucoup. Il est argentin. Les François ne m'aiment pas Donc beaucoup. c'est le frère de Lionel Messi. Voilà, donc, je voulais dire un petit mot sur cette question. Les Africains doivent se saisir de cette problématique. Oui. L'OMS comme l'OMC, tous ces autres que vous entendez là, font leurs statistiques sans tenir compte de nous. Ils décident de leurs choses sans nous. Ils peuvent dire que ceci est maladie aujourd'hui. Il y a une théorie que les défenseurs, les sympathisants de l'homosexualité utilisent. J'ai déjà débattu avec une bonne frange des homosexuels ou des sympathisants. Ah bon? Ils vous posent la question suivante. Qu'est-ce que les homosexuels ont fait pour être homosexuels? Ils croient que c'est un argument, ils croient que c'est un argument de poids. Je leur réponds ceci. Ceux qui souffrent de trisomie 21 n'ont rien fait pour en souffrir, mais on reconnaît qu'ils sont malades et on les aide. Ceux qui souffrent de drépanocytose n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas péché, comme on croit dans nos villages. Mais on les aide en les soignant. Donc les homosexuels naturels n'ont pas commis un péché. Mais il faut les aider. Ça, c'est ce qui est vrai. Il faut les aider. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est qu'on ne laisse pas seulement les homosexuels à tendance naturelle être aidés. On veut maintenant enrégimenter les hétérosexuels. Quand un homme sait que vous n'avez pas de tendance homosexuelle et qu'il vous demande de lui donner votre anus. Oh là là. Oui, c'est vrai que l'anus... C'est votre postérieur. Non, l'anus, c'est ce qu'il demande. Non, votre C'est postérieur. une zone érogène et la plus érogène du corps humain. C'est bien. C'est vrai, c'est biologiquement Oui, prouvé. Oui. c'est bien. Mais malheureusement, ce n'est pas pour donner aux hommes. C'est ça le problème. On ne peut pas nier. Là, c'est la science. C'est une zone érogène. Quand vous déféquez, vous sentez un bien énorme. Mais c'est un muscle excréteur, c'est-à-dire qui fait sortir les choses. Vous voyez? Ce n'est pas un muscle qui est prévu pour recevoir des choses, d'une part. D'autre part,
ils ont parlé de ces deux hormones, la progestérone dans un cas, la testostérone dans l'autre cas. Non, il y a des femmes qui ont un grand taux de testostérone, mais qui sont très hétéros. Oui, non, il ne faut donc pas aller voir les filles avec les poils et autres et dire que celles-ci ont des tendances. Non. Ngana, lui, n'a pas de poils. D'accord? Vous voyez que Ngana, lui... Non, Ngana, lui, est bien bâti comme une femme. C'est une jolie fille qui a décidé... Elle n'a pas le corps d'une femme. Non, c'est le sport qui l'a rendu ainsi. Voilà. Mais c'est une jolie fille à la base. Moi, je crois que si je prends Ngana Mute, elle va se sentir bien. Donc, vous faites une déclaration d'abord. Il faut qu'on sorte Ngana Mute de là. Moi, je vous le dis. De toute façon, Ngana Mute est à l'écoute. Donc, il faut qu'on la sorte de là et c'est semblable. Maintenant, vous voyez des jeunes gens pleins de vigueur, des sportifs de haut niveau. Nous, on croyait à un moment donné, quand on me disait que tel footballeur est dans l'affaire, là, je disais non. Comment un footballeur, le dos et ceci? Mais les gars sont spécialistes de la chose. Qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? Ils n'ont aucune tendance naturelle à être là. C'est donc une nouvelle secte perverse. Prend le monde en otage et oblige les hommes à devenir les femmes. Si vous aviez commencé, arrêtez. Vous êtes perdus. C'est compris, Blériot. Aujourd'hui, sans transition, vous nous livrez donc la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin nous dit, si nous voulons vraiment nous voir tels que nous sommes, empruntons souvent le regard des autres. On peut le prendre. Si nous voulons vraiment nous voir tels que nous sommes, empruntons souvent le regard des autres. Ça veut dire quoi? Parfois, ici, si Niémé veut vraiment savoir ce qu'il est, qu'il arrête de se gargariser, de se satisfaire de son propre regard sur lui-même. Je crois que je suis généreux, mais si je demande vraiment à Basson peut me dire que grand frère, ta générosité est problématique. D'accord? Mon frère Noubissi peut me dire que Niémé, sur tel plan, vraiment, tel que nous te voyons, pas tel que tu te vois toi-même. Et si tu veux donc savoir qui tu es vraiment, permets aux autres de jeter sur toi leur regard. Très bien. Or, ce que nous refusons souvent, c'est que nous refusons aux autres la possibilité de nous voir et de nous dire comment ils nous voient. Très bien. Merci, mais pour Pierre répondre Blériot. rapidement, M. Yemek, sur la générosité, vous êtes relativement généreux, mais vous êtes surtout très intelligent. Ça, par contre, c'est ce que je pense. Puisqu'on vit ensemble, c'est ce que Sur la je générosité. pense. Mais il aime aussi trop les femmes. Il est généreux. Il est généreux. Je vais répondre un autre jour. Mais il aime aussi trop les femmes. Il faut aussi le lui dire. On accueille notre frère et ami qui nous a rejoint. Il est là depuis une dizaine de minutes. Il nous suit avec grande attention, mais il n'est pas là pour le décor. Jules Brice Gaba, bonjour. Bonjour à vous, parfait ici. Bonjour à Niemek, Basson et au professeur. C'est un plaisir pour moi que d'être là une fois de plus et j'espère que des échanges que nous aurons confraternellement, nous pourrons apporter un plus à nos téléspectateurs qui nous regardent. Mais je voudrais, avant que vous ne repreniez la parole, saluer une action qui a été... Peut-être qu'elle est vulgaire, mais elle a été rappelée dans le discours du chef de l'État le 31 décembre dernier. C'est le train de vie de l'État. C'est-à-dire, il faudrait le réduire. Vous allez constater que dans nos administrations publiques, les véhicules qui sont achetés pour servir, aider ceux qui sont en poste, pouvoir travailler en toute aise. Parfois, ces véhicules sont des véhicules de chevaux qui dépassent même le fonctionnement, dont la valeur dépasse le fonctionnement de X structures. Donc, je pense que d'ici la fin de la semaine, nous allons nous arrêter sur cet aspect des choses, la dépense publique, donc, la réduction du train de vie de l'État. Donc, c'est quelque chose que je salue. Oui, le cas du Cameroun, vous le dites si bien, est assez intéressant parce que vous allez constater que un véhicule est acquis à 100 millions et des départements ministériels. Dans un pays pauvre et très endetté, on a besoin des infrastructures telles que des écoles. Je prends un cas simple dans un arrondissement non loin d'ici, l'arrondissement de Kola. Je suis allé dans un village, j'ai vu ceux qui faisaient office d'école
primaire donne des larmes aux yeux. de la Sine. Je dis ici dans le centre, ce n'est même pas À loin. une cinquantaine de kilomètres de Yaoundé. Donc les 100 millions qui permettent qu'on achète un véhicule peuvent aider à construire. Peña. Un véhicule Peña. D'accord, peuvent aider à construire une bonne école et permettre d'accorder donc une chance à cette jeunesse-là de pouvoir se mouvoir en toute aise. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que Jules Brice Ngaba est un journaliste connu, un journaliste de nom et de renom. Il est justement directeur de la publication de pas mal d'organes de presse, mais l'un de ces organes les plus connus, c'est Le Quotidien. Jules Brice Ngaba, bonne année surtout également. Bonne année, et je pense que les débats comme celui que vous avez les débats de Blériot sur l'homosexualité ce sont des débats compliqués, sont très importants parce que ça vous intéresse? J'ai assisté à une messe le 25 Oui. Décembre, et le prêtre qui officiait disait que parfois certains se retrouvent dans l'homosexualité sans le vouloir. Il a pris le cas de ces jeunes qui sont dans les internats. Ils n'ont jamais... Il a eu peur de prendre le cas des jeunes qui sont dans les séminaires. Il a pris le cas des jeunes qui sont dans les internats et qui sont restés, toi, tu es un mauvais garçon. longtemps restés sans voir la femme, et se retrouvent donc à se papoter mutuellement et plonger donc dans cette homosexualité. J'ai eu une image avant de venir sur ce plateau. La scène se passe du côté du Nigeria, où un évêque de l'église catholique, je pense anglicane, a été sauvagement brutalisé en pleine église, et on l'a fait sortir de l'église tel un malpropre parce qu'il défendait l'homosexualité. Par contre, ce dimanche-là, tous les prêtres catholiques, si vous avez suivi d'ailleurs vos collaborateurs qui faisaient les reportages dans les églises catholiques, tous les prêtres catholiques, c'était comme un mot d'ordre. Camerounais disent non à cette affaire-là. Mais comment ils appellent ça, la conférence épiscopale du Cameroun, il faut le dire, la conférence épiscopale du Cameroun a dit non à cette affaire. Oui, donc ça ne rentre pas dans nos cultures. Ici, le prêtre disait, quand je fais comment en tant qu'homme pour imaginer... Non, le prêtre ne doit pas dire ce genre de choses. Il est supposé ne pas savoir le plaisir sexuel, ne pas connaître le plaisir sexuel. Non, vraiment, que les prêtres catholiques arrêtent la comédie là. Ils font comment? C'est des gens qui ont fait le vœu de chasteté. Oui. Donc ils ne doivent connaître ni le plaisir de l'homme, ni le plaisir de la femme. Et ils font comment pour prêcher donc? Si nous qui vivons ça, nous leur disons nos problèmes. Nous allons parler d'une chose dont nous n'avons pas la maîtrise. Voilà, donc qu'ils nous... François Loubissier, vous êtes spécialement, je n'ai pas dit bavard ce matin, mais très éloquent. Vous voulez encore reprendre la parole? Oui, vous savez, le sujet sur l'homosexualité, c'est un sujet extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Alors, il y a trop d'images, trop de symboles et trop de réalités. Au Burundi, il y a le président burundais qui est en train d'aller vers la lapidation des homosexuels. C'est votre information, oui. Le président burundais va vers la lapidation des homosexuels. On te tue à coups de pierre. Très bien. Et la dernière émission que j'ai faite avec M. Niemek, il a cité un passage de la Bible, je pense Lévitique, qui était... 18-22. Les épîtres de même Romains 1, chapitre 1. Voilà. Alors, bon, pour dire que il y a une forme d'instrumentalisation de l'homosexualité. Scientifiquement, je l'ai dit tout à l'heure, les statistiques, c'est entre 1 et 2, maxi 3%. Mais le reste des homosexuels, quand on les dit qu'il faut qu'on se dise la vérité, c'est juste une forme d'instrumentalisation à laquelle on devrait faire blocage. Bon, je suis d'accord, beaucoup de façon un blocage. Donc on récupère toutes les éganamutes nous-mêmes. Merci beaucoup. Il est particulièrement intéressé. Le décor est planté, les sujets proposés. Le sujet sur l'homosexualité vous intéresse apparemment. Moi, je pars de ce sujet pour prendre une touche pause. Ophélie Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs que je retrouve encore ce jour. Joli costume assorti d'une jaquette. Vous nous rappelez certains grands cowboys très dangereux. Merci beaucoup. Ophélie Vianney-Bia.
Comme Luc. Théophile Vianney nous a retrouvés. C'est justement pour nous amener du côté des kiosques. Que disent les journaux ce matin, Théophile Vianney? Les journaux qui sont disponibles en kiosque, El Perfecto présente pas mal d'actualités, mais nous ouvrons cette revue de presse avec le quotidien bilingue gouvernemental Cameroun Tribune qui nous amène du côté de Bakassi et qui nous fait donc savoir que la paix règne à Bakassi. Les problèmes de sécurité récurrents au début de l'exercice de la souveraineté du Cameroun sur la presqu'île ont laissé la place à des activités où l'économie prend le pas sur la terre. Le journal revient donc sur cette actualité ce matin et présente les infrastructures et les projets de développement d'envergure qui restent néanmoins des défis à relever par les autorités dans la péninsule. Parlons football et intéressons-nous à la préparation de la CAN. Les Lions déjà à l'ouvrage. L'équipe du Cameroun a tenu ses premières séances d'entraînement à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est l'information qu'on peut donc lire ce matin en page 30 du journal Cameroun Tribune. Le jour d'Aman Mana nous amène également du côté de l'Arabie Saoudite et parle donc de CAN Côte d'Ivoire 2023. Écho des Lions indomptables à Jeddah. La sélection nationale a reçu le drapeau national avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite où se tient depuis lundi le dernier stage. Cameroun, il faut désormais payer ses impôts pour obtenir un visa. Depuis le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur de la loi de finances 2024, toutes les personnes désireuses d'obtenir un visa de sortie du pays auprès d'une ambassade étrangère devront impérativement présenter une attestation de conformité fiscale, en abrégé ACF. Actualité à lire en page 6 du journal d'Aman Mana qui est en kiosque. Nous restons en sport avec la nouvelle expression. Le journal La Nouvelle Expression parle également des Lions indomptables et nous dit qu'un bleu snob sans baranak. Il s'agit ici de Régis Mouguet, le joueur de l'Olympique de Marseille, convoqué pour la CAN, qui ne sera pas au rendez-vous malgré sa sélection par le sélectionneur des Lions. Le journal nous le fait savoir en page 5 et revient donc sur cette actualité sportive. Message à la nation, Biya recommence avec les mêmes projets. C'est le constat qui est donc fait par le journal La Nouvelle Expression qui en page 3 nous fait savoir que l'essentiel de ce que le président de la République a promis pour 2024 est ce qui avait déjà été annoncé pour 2023. Un véritable supplice à suivre, soutient Aristide Mono dans cette évocation qui nous est servie en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le journal de Paul Ngouare Kinzi, Réalité Plus, reste également dans ce message du chef de l'État, Paul Biya, le 31 décembre 2023 au Camerounais. La lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics connaîtra une intensification notable. Au moins 68 personnalités et leurs suites seront bientôt arrêtées, s'exclame le journal Réalité Plus en grande une ce matin. L'Indépendant parle également de ce message et nous plonge dans le sous-secteur eau et énergie. Ce qu'il faut retenir, l'analyse du discours présidentiel est à retrouver donc de la page 4 à la page 7. Parlons 1er janvier 2024. Épaulettes égalant aux forces de défense et de sécurité, à lire au BAT 1 du journal L'Indépendant. BAT 1 du tri hebdomadaire le soir, on parle également de promotion militaire, remise des épaulettes et galants. Même son de cloche à Djaban et à Douala. C'est dans l'allégresse des familles que les officiers, sous-officiers militaires du rang ont reçu leur épaulette et galon à Djaban et à Douala le 1er janvier 2024 au cours de 2 cérémonies présidées par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Et si on parlait de construction du chemin de fer Mbalam-Kribi et du terminal minéralier au port de Kribi, les présidents Paul Biya et Sassou Nguesso engagés pour l'implémentation du projet. Information à lire ce matin en page 4 du journal Le Soir. Sans détour, parle également de cette même actualité en grande une. Chemin de fer Mbalam Kribi Nabeba Ngalebibe et Fukalistus Gentry en mission stratégique en Chine. Cette même information nous est servie au journal Le Pélican qui est en kiosque. Le journal de Jules Brice Ngaba parle de construction du chemin de fer Mbalam Kribi et du terminal minéralier au port de Kribi. Le Cameroun, le Congo et la Chine en phase sous l'impulsion de leurs dirigeants. Les 3 pays ont procédé le 28 décembre 2023 à Pékin en Chine au lancement et à la mobilisation de cet important projet qui va non seulement faciliter le transport de plus de 100 millions de tonnes de minerais de fer par an, générer plus de 20 000 emplois directs et indirects, ainsi que plus de 20 milliards de francs CFA de retombées fiscales l'an entre le Cameroun et le Congo. Laissons ce journal et laissons cette actualité pour aller directement du côté de Konsamba Premier. On parle donc de la commune de Konsamba Premier avec le journal Le Quotidien. El Hadj Oumarou vise les sommets en 2024. C'est un
inénarrable programme de réalisation que le maire d'un Konsamba premier, toujours premier, s'est résolu avec toute son équipe de servir aux populations. El Adjoumarou qui a raflé tous les prix nationaux de meilleures pratiques communales et de villes des plus propres du Cameroun en 2023, au-delà des édifices futuristes bientôt inaugurés à l'instar de plus gigantesque hôtel de ville de la République, en ce moment va redoubler de vitesse en 2024. Question naturellement de servir à la communauté nationale et internationale le modèle parfait de décentralisation avancée décidé par le président Paul Biya. C'est bel et bien avec ces multiples réalisations de El Hadj Oumarou, maire de la commune d'un Konsamba premier, présenté ici au journal Le Quotidien de Jules Brice Ngaba, que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi. Mesdames, Messieurs, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible en kiosque. Imbattable, incontournable, indubitable et inaliénable reste votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Merci Théophile Vianney-Biya pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. Vous nous livrez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Au 19h et au 20h sur Info TV, on va rester dans la tanière des Lions Indomptables pour essayer de comprendre véritablement ce qui se passe du côté de la tanière des Lions Indomptables, toucher du doigt la préparation parce que la CAN c'est dans quelques jours et les Lions sont déjà en stage bloqué. Donc nos équipes sont en train de fouiller de fond en comble l'actualité parce que vous savez on nous annonce déjà qu'il y a un des joueurs qui ne va pas se présenter. Un qui a été sélectionné par Rigobert Samba-Anak, mais il se pourrait qu'il ne sera pas disponible pour la CAN qui va donc se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Donc il faut dire que la CAF et même la FIFA ont réglé cet aspect des choses. Sur ce cas, il est possible que le coach puisse appeler quelqu'un d'autre. Bien évidemment, bien évidemment. Donc nos équipes peut-être qu'on peut appeler Choupo-Moting. Peut-être, pourquoi ne pas appeler Gamaleu. Ou alors en Kolo. Bon, pourquoi ne pas appeler vous savez que depuis un certain temps, on a ce qu'on appelle les ballons d'or camerounais, mais on a constaté il y a même aussi on peut appeler Ngande. Vous aimez les noms compliqués. Ce sont des noms des Camerounais. On espère que l'un des ballons d'or camerounais sera de la partie. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous sommes en train de supplier le Seigneur pour que le grand lion indomptable Onana soit bel et bien de la partie. C'est l'un des plus grands joueurs actuellement au niveau du continent africain. Théophile Vianney-Biya, on sera encore là demain. Bien évidemment. Ah, des cœurs, ça fait du bien aux jeunes filles de vos radars de te voir à la télé. Oh là là. Théophile Vianney, perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Cela m'amène à marquer notre touche pause pour prendre un deuxième verre d'eau. Bernardo Basson, je vous remets officiellement la parole, cette fois-ci pour nous donner la dénonciation de ce jour. Mais si avant je dis ce qui s'est dit hors caméra, qu'est-ce que ça va faire? Vous n'êtes pas sûr qu'elle va accepter? Ce sera ma parole contre la tienne. Ok, parfait. Ici, aujourd'hui, c'est un jeune footballeur camerounais qui m'a contacté, qui vit à l'étranger, qui se plaint des comportements de son représentant, ce qu'on appelle généralement dans le football les agents de joueurs ou intermédiaires de joueurs, d'après de belle nomenclature. Alors il estime que son représentant légal, son agent, a des comportements qu'il juge être disproportionnés à son égard. Ils se sont connus il y a 6 ans, il était encore au Cameroun. Il évoluait ici en club amateur, en football amateur. Et donc, par ses qualités, l'agent qui est également camerounais est venu lui proposer de l'emmener à l'étranger pour faire carrière, ce qu'il a accepté, sa famille a naturellement accepté. Et une fois arrivé là-bas, pendant 1 ou 2 ans, il jouait en club amateur à l'étranger. Et puis son agent lui a dit: écoute, la situation que tu vis ne me plaît pas, c'est vrai, tu gagnes plutôt bien ta vie par rapport à ce que tu gagnais au Cameroun, mais moi je pense que tu devrais aller plus loin. Il lui a dit: moi je suis ambitieux, moi je veux aller plus loin, mais pas à tous les prix. Et du coup son agent lui a dit non, il y a des choses à faire pour arriver à un certain niveau, et il a dit il aimerait savoir quoi, pour savoir s'il peut accepter ou pas, parce qu'il est issu de religion musulmane et donc il ne peut pas tout accepter comme ça pour faire carrière.
Et donc, son agent lui a présenté 2 autres agents qui sont cette fois-là occidentaux. Ils ont commencé à sympathiser jusqu'au jour où on lui a proposé 3 choses. La première, on lui a dit qu'il fallait qu'il se fasse sodomiser. La deuxième, c'est qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il boive des menstrues, de femmes. Et, enfin, si je présente des faits. Et la troisième chose, c'est qu'on lui a dit qu'il y avait des choses qu'il devait mettre dans ses chaussettes avant de jouer un match. Il a dit à son intermédiaire que... Il devait choisir une des choses ou bien il devait faire toutes les 3? Les 3 choses étaient cumulatives. Et il a dit à son agent qu'il ne pouvait pas faire ça. Son agent lui a dit, ok, si tu ne peux pas faire ça, je vais t'emmener dans une salle à Yaoundé ou à Douala. On va tracer des choses au sol. On va te donner un livre. Tu vas lire et tu vas être avec nous. Il a dit qu'il n'est pas d'accord et il me dit, ça fait... Il a dit qu'il n'aime pas la lecture. Non, qu'il ne veut pas pratiquer ce genre de choses. Tout ce qu'il veut faire, c'est prier. Je reprends ces mots. Prier mon Allah et jouer. Ça, ce sont ses mots. Et donc, il me dit que depuis ce temps-là, il a cassé avec son agent et qu'il n'arrive plus à mettre même les chaussures. Oui, que ses pieds sont complètement enflés, il n'arrive à rien faire, il n'arrive plus à jouer. Et que le club lui a donné une petite activité quand même, s'occuper des plus jeunes pour qu'ils puissent quand même vivre de quelque chose. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été bien avec le club, discipliné, ponctuel, dont le club le remercie en quelque sorte pour cela, mais que vraiment, du moins il me contactait, vous aurez compris pourquoi. Il aimerait sortir de là, donc il a quand même tenu à dire qu'il a passé de longues semaines sans savoir ce qui lui arrivait, comme si on lui avait lavé le cerveau. Mais après, sa mère est allée voir des gens, il a pu retrouver ses esprits, mais il n'arrive toujours pas à jouer. Et il voulait vraiment que je dénonce cela et que je lui suggère, vous aurez compris, dans quel cadre, quoi faire pour en sortir. Alors, une ou deux questions avant de passer la parole à nos sages sur le plateau pour commenter et analyser. Il a quel âge? 24 ans maintenant. 24 ans maintenant. Il joue dans quel pays? La Lituanie. D'accord. Bon, il ne joue plus, vous aurez compris, parce qu'il Oui, vous l'avez dit. Voilà. Il ne joue plus pour l'instant. C'était enflé tout. Il n'arrive plus à mettre les godasses. Vous n'allez pas jouer avec des pieds comme les pattes d'éléphant quand même. Je passe d'abord la parole au psychosociologue. Vous êtes vraiment dans votre assiette. On sourit, on rit, mais ça fait quand même mal. Quel est le commentaire que vous posez après avoir suivi cette dénonciation de Bernardo? Vraiment, c'est pas facile d'écouter ce que vient de dire M. Basson. Mais nous qui sommes habitués à des lectures, au vécu quotidien des gens, nous savons que ça existe. Et beaucoup plus dans ces domaines un peu élogieux pour certains et qui attirent beaucoup des jeunes. Et je vais commencer par prendre un cas qui est pratiquement similaire. Je ne sais pas si vous avez connu Diams, cette chanteuse française, d'origine algérienne. Moi, j'ai lu un commentaire. En fait, une analyse qui avait été faite sur sa vie. Vous pouvez jamais savoir pourquoi est-ce qu'elle a décidé d'arrêter de chanter. Elle avait fait à son temps, elle était en haut, comme on dit au quartier. Elle était devenue très au célèbre. sommet de la célébrité. Mais elle a vu certaines choses. Elle a touché du bout du doigt certaines choses. Elle était même invitée au Cameroun à une certaine époque par Orange Cameroun. Le concert n'avait pas eu lieu parce que les câbles avaient pété à l'hôtel de ville. Voilà, non seulement les câbles, mais il y a des choses qui n'avaient pas été dites et je ne voudrais pas les dire ici parce que c'était quand même sérieux. Bon, pour dire que le monde de la Starmania, c'est un monde qui crée beaucoup d'attractions, mais pour s'y engager, il va falloir que les bases soient fixées dès l'origine, dès le premier pas que vous faites parce que c'est pas dit que ce soit toutes les stars qui soient dans cette configuration, mais c'est un monde extrêmement compliqué. Bon, ce que vous venez de dire, c'est une réalité. J'ai suivi un jeune homme de 17 ans. Ça fait 3, 4, 5 mois qu'il voulait se jeter dans la musique. Quand ce jeune homme m'a dit ce qu'il a touché du bout de ses doigts, c'est qu'il a vécu à son jeune âge. À 17 ans? À 17 ans. Pour simplement un single. Pour simplement un single. Moi, j'ai eu la sueur froide au dos. Pour dire que le plus souvent, il y a ce qu'on appelle les managers. Ils savent la réalité. Mais le problème, c'est qu'ils cachent la réalité à ce qu'on appelle le proie ou la victime. Bon, le plus souvent, ce jeune homme exprime là un ras-de-bol. Et voilà, aujourd'hui, il ne sait pas quelle est la causalité réelle de son problème du pied, M. Basson. Qu'est-ce qu'il a au pied? Est-ce que c'est naturel?
Alors si c'est pas naturel, vous comprenez donc que ce monsieur sait faire... Je pense que forcément ça ne peut pas être naturel, Voilà. puisque au-delà du fait qu'il dit que ses pieds ont enflé, tellement il ne peut plus jouer. enflé, Pourquoi est-ce que- entre-temps, le jeune homme dit également que c'est comme s'il avait perdu ses esprits. Maintenant, il a fait appel à sa maman au Cameroun. Ouais. Sa maman a dû aller voir des gens. Il est encore en train de récupérer ses esprits. C'est la preuve de ce Mais que... c'est même un chanceux, parce Voilà. que ce jeune homme que j'ai suivi de 17 ans, il fonctionnait avec un démon. Ah bon? Avec un démon à 17 ans. Parce qu'il Incroyable. il est entré dans un studio de musique pour sa première fois. Et il en est sorti avec un démon. Quand il est revenu chez lui, il tapait sur son père comme c'était un enfant. Oh Il là disait là. qu'il était tellement fort et tellement puissant. Bon, pour vous dire qu'à un moment donné, nous sommes dans un monde très compliqué. Et les uns et les autres devaient le savoir. Il ne faut pas se laisser séduire et attirer par ce qu'on voit. Il faut d'abord questionner ce qu'on voit avant de savoir si on va se laisser séduire ou impressionner. Très bien. Parce que beaucoup de jeunes Vous allez aujourd'hui chuter. se laissent séduire par certaines choses. Je ne dirais pas. Moi, je n'ai pas fait une étude là-dessus pour savoir si c'est tout le monde. Mais franchement, la dénonciation de M. Basson m'interpelle personnellement parce que j'ai eu à côtoyer ces gens-là. Et il va falloir que les jeunes fassent vraiment attention aux propositions qui leur sont faites. On vous propose une vie meilleure, mais sur quel prix? Sur quel prix vous propose-t-on cette vie meilleure-là? Elle est meilleure par rapport à quoi? Et nous savons tous que ces managers, comme l'a bien dit, c'est des managers. Il n'est peut-être pas entré dans les profondeurs. Il y en a qui viennent ici, dans vos contrats, ils touchent 50%, peut-être même plus que vous. Ce sont des faits qui sont réels que les gens ont rapportés. Bon, faisons attention à nos managers. Et je préfère souvent dire aux gens, quel est ton itinéraire spirituel? Il faut souvent demander aux gens, quel est ton itinéraire spirituel avant de s'engager dans quoi que ce soit. Merci beaucoup, hein, professeur. Jules Brice Ngaba, 3 conditions pour ce jeune homme. S'il veut continuer, s'il veut réussir, soit il se fait sodomiser, soit il boit les mains. Pas soi, c'est en même temps. Oui, pas soit. Oui, Les voilà. 3. Oui, les 3, voilà. C'est pas soit. Il doit se faire sodomiser. Première il étape. doit boire les menstrues. Deuxième Et il étape. doit accepter qu'on met des choses au niveau de ses chaussettes. Troisième étape. Lorsqu'il va jouer. Je voudrais dire que, Il doit accepter cela. avant de répondre à cette question, La je voudrais- réussite est à ce prix. Oh, bon, le professeur le disait tantôt, c'est un constat et la dénonciation de M. Basson aujourd'hui interpelle plus d'une personne dans le domaine de la communication. Vous avez observé, pour nous qui avons passé 6-7 ans au poste national de la CRTV à l'époque, on avait observé quelque chose. Vous êtes là, vous travaillez au quotidien, vous produisez des émissions, parfois vous faites des papiers dans les éditions de journaux, à la radio comme à la télévision. Et puis, un jour, on vous présente un bonhomme qui n'a pas le même pédigré que vous et à qui vous devez apprendre le travail. Mais lui, il est déjà recruté. Ah bon? Oui, je prends mon cas. Vous dites que ça se passe à la CRTV. Je n'ai pas... Il a dit pour eux qui ont travaillé, Pour c'était nous l'époque qui à la avons CRTV. travaillé- Tu es vicieux. Pour nous Non, qui vous avons avez travaillé... bien- Non, il n'a pas dit je que n'ai c'est pas comme dit ça que ça se passe à la c'est CRTV. Non, on a forcément bien ça. suivi. Pour eux que voilà. Donc, Pourquoi tu n'as pas parlé de RFI? Un exemple. Je Il n'a n'ai pas pas travaillé côtoyé à RFI. Donc, j'observe Alors, une lorsque vous situation... prenez l'exemple de la CRTV, qu'est-ce que vous voulez dire de manière concrète? Je veux dire que je ne veux pas tomber dans son piège, rassure-toi, Niamek. Je ne veux pas tomber dans son piège. Que la naisse est gâtée. Je voudrais tout commence pas simplement bien. dire que le professeur a d'ailleurs débuté dans son argumentaire tout à l'heure en évoquant certains faits. Dans notre société aujourd'hui, pour ceux qui veulent à tout prix travailler dans les administrations publiques, on leur propose des choses. Ah bon? On leur propose des choses et j'ai pris l'exemple de notre milieu au niveau de la communication pour dire que il était anormal pour nous de constater que des gens qui n'avaient pas notre pédigré et qui venaient apprendre le travail auprès de certains parmi nous avaient été recrutés avant même qu'on ne cherche à savoir s'ils étaient compétents ou pas. Et Donc vous c'est n'avez de jamais notre... été recruté. Jamais. Et on a passé 7 ans-là, Jules Lobos, Serge Dou et bien d'autres. Et puis Mais chacun a certains sont trouvé... venus derrière vous, n'ayant pas votre background, mais ont été recrutés. recrutés et à qui on devait apprendre le travail. Et à l'époque, c'était difficile. Monter les éléments, c'était avec les bandes, les amorces et les ciseaux. C'était pas avec les ordinateurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc on a vécu cela. Et on se dit, lorsqu'on se mire, on a
véritablement pas besoin de passer par là pour réussir. Je suis, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, propriétaire de... Je gère un petit groupe de presse. Je pense que depuis 18 ans, 19 ans, aujourd'hui je suis parti du poste national en octobre 2003, ça fait 21 ans bientôt. Depuis lors, je me suis battu et je pense que tout ce que j'ai dans ma vie, ça n'a pas été parce que je suis allé quelque part. J'ai répondu à certaines questions. Non, j'ai pas eu besoin de boire. Certains même vous disent d'aller. On a vu un gars Bouddha quelque part qui nous a dit, on a demandé qu'il fasse l'amour avec sa maman. Incroyable. Oui, et pour qu'il puisse réussir. Des situations comme ça sont légendes dans notre pays et la dénonciation est véritablement interpellative, même si ce sont des interpellations gentilles, puisque lorsqu'il le faisait, il souriait. Jean-Brice Ngaba, oui. Le bonhomme qui pose ce problème sur la table aujourd'hui, au-delà de tout ce que vous venez de relever qui est important, a besoin d'une solution. Que doit-il faire? Bon, je reviens toujours sur le professeur. Il m'a beaucoup surpris parce qu'il a parlé du volet spirituel qui, moi, m'intéresse beaucoup. Oui. Il fallait qu'il consulte soit un prêtre exorciste, soit un pasteur, un vrai pasteur. Un initié. Ou alors, il est un bonbon. Il y a les bonbons. Il y a les hommes lois. Il y a les bon. Les vrais, parce que là, pas les autoproclamés. Vous connaissez les faux? Il y en a qui sont autoproclamés, donc mais je ne rentre pas là-dedans. Les vrais hommes là. Voilà, donc il fallait qu'il consulte ces gens-là et qu'il se fasse suivre véritablement sur le plan spirituel. Je pense que ça va aller, car puisqu'on a emprunté la voie de Dieu, rien ne dépasse notre Dieu Tout-Puissant. Pierre Blériot-Niemek, le professeur Lubissi l'a relevé tout à l'heure, dans le domaine de tout ce qui a trait à la Starmania, se trouvent également de grandes déviances. Question, est-ce qu'on doit absolument passer par ces étapes bizarres pour avoir une place au soleil? Bon, les deux ont développé un aspect sur lequel nous devons nous arrêter. Parfait Haïssi et moi, nous sommes déjà des stars. Jules Brice Ngaba est une star. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre nous trois? C'est deux choses. La patience et le vrai talent. Si vous n'êtes pas talentueux au départ et que vous voulez arriver au sommet, vous allez passer par là. Pour vous déjà, c'est assuré. Maintenant, si vous êtes talentueux, vous devez être patient. Parce que les médiocres vont vous mettre des obstacles sur le chemin. C'est vrai. Ce n'est qu'après un certain temps qu'ils seront obligés d'admettre que vous êtes au-dessus d'eux. Moi, mes camarades de fac, tous savent qui nous étions. Mais chacun a emprunté une voie. Il y en a qui sont arrivés, entre guillemets, plus vite. On les a applaudis. Mais ils reconnaissaient que malgré la lenteur de Niemek, il est probablement l'un des meilleurs d'entre nous. Je peux le dire de parfait ici. Pour devenir ce que tu es devenu, il t'a fallu 15 ans et je sais de quoi je parle. Dans la souffrance. Si vous voulez... Donc, voilà le principe. Je vais vous prendre le monde de la musique rapidement. Oui. En 1994, un jeune musicien, très jeune, très talentueux, veut percer. Il rencontre quelques grands de la musique et il a peur. Finalement, quelqu'un lui dit, va voir Nkoti François. Il est l'un des rares qui ne fait pas ces choses-là. Il est allé voir Nkoti François. Nkoti François a produit son premier album. Après, Nkoti François lui a dit, j'ai mon frère qui est en France. Il est resté correct. Je vais te le recommander. Il lui a recommandé son frère qui s'appelle Toto Guillaume. Togi. Aujourd'hui, cet artiste est l'un des plus grands au Cameroun. Il s'appelle Belka Tobi. Ah, d'accord. À côté de lui, il y a des jeunes qui n'avaient pas autant de talent que lui, qui ont suivi les voies qu'ils ont suivies. Ils ont fait la pluie et le beau temps en ce temps-là. Ben, le diable les a rattrapés. Ça, c'est pour la musique. Dans le football, il y a un ancien footballeur qui a publié un livre intitulé « Le diable dans le football ». C'est des milieux particulièrement hantés. Mais tout le monde là-bas n'est pas hanté.
Je vous ai dit que si vous êtes très talentueux et si vous êtes patient, vous n'aurez pas l'aura de certains, mais vous arriverez, vous réussirez. Notre jeune là n'a pas été patient, parfois ici. Vous comprenez? Le fait qu'il commence à se renseigner, ici ne se renseignait pas après 4 ans de métier. Tu fais seulement, on te piétine, tu fais. Un jour, ils auront marre de te piétiner. Eux-mêmes, il arrivera un jour où vos bourreaux vont se demander, mais d'ailleurs, le vide va se faire autour de vous et ils seront obligés de faire avec vous. Mais ça demandera beaucoup de patience. Et lorsqu'ils vous donneront votre opportunité, saisissez-la bien. Donc, continuez de travailler pour être le meilleur. Vous avez plein de jeunes gens. Hier, vous me taquiniez ici, qui a eu le top 20 combien des Bassa de l'année. Mon nom n'est pas là. Il n'y avait pas trop. Vous pensez vraiment que je me soucie d'avoir mon nom dans un top dirigé par des jeunes gens qui sont âpres au gain, qui veulent mettre votre nom si vous pouvez. Je leur demande, c'est comme ça que vous commencez. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un mette mon nom? Mon nom est là, au-dessus des noms qu'ils ont mis. Est-ce que j'ai puisque les noms qu'ils ont mis, eux mettent mon nom sur leur nom. Vous voyez ça? Ils ont mis par exemple les Bassa, ils ont mis Ngale Bibé. Je leur ai rappelé que Ngale Bibé n'est pas Bassa. Il dit, ah, il est quand même proche des Bassa. J'ai dit, allez mettre des bons Ngale Bibé. Il est impôt, il n'est pas Bassa. Donc, pour vous dire que si vous avez la patience et le talent nécessaire, et vous n'avez pas en dernier lieu le gros cœur, parce qu'il ne faut pas aspirer à tout prix à être milliardaire ici. Là où nous sommes là, nous ne sommes pas milliardaires. Mais nous ne mangeons pas notre pain. Pas du tout. Moi, je vois des jeunes journalistes qu'on classe parmi les meilleurs au Cameroun, parmi les plus riches, qui ont les voitures que nous n'avons pas. Mais vous savez ce qu'ils donnent en retour? Ils souffrent. Mais d'ailleurs... c'est des gars qui souffrent. À propos... et je sais, ils souffrent. À propos, Blaireau, Oui. ben, certains dans notre génération-là ont accepté Oui. ces conditions, mais plusieurs ne vivent plus aujourd'hui. Ah ils oui. ont perdu leur vie, ils ont été très célèbres, ils ont fait pour certains la Coupe du Monde, et ils même sont ceux qui vivent, ils vivent au rabais. Et puis, quelques temps après, on vous a dit, celui-là est parti. Il est parti comment? Non, il a été étouffé, il a eu mal au cœur, et puis il s'en est allé. Donc, la patience, c'est ce que j'ai enduré. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Donc, il faut... Et j'achève, je clôture en vous prenant l'exemple des patrons. Parfois ici, celui qui est notre patron aujourd'hui a plus de 20 ans dans le métier de la communication. Si. Et il est connu de tous les milieux de la communication. Pourtant, il est l'un des plus modestes. Tout à fait. Vous voyez, il a un quotidien, il a un hebdomadaire, il a plusieurs presses, il a une télé, mais il n'est pas richissime, vous savez. Pas du tout. Et il n'est pas une petite plume pour ceux qui l'ont fréquenté. Il n'est pas un petit cerveau. Il a accepté la patience, l'endurance. Vous voyez? C'est comme... Renseignez-vous sur les gens que vous côtoyez en même temps. Parce que vos émules, vos idoles, si vous ne voyez pas leur cheminement, moi, qu'est-ce que vous voulez me montrer comme un exemple sur un enfant de 24 ans, 26 ans, 30 ans, qui se vante aujourd'hui, j'ai acheté ci, j'ai acheté... Je sais déjà qu'il est sur la mauvaise voie. Parce que même la richesse bien construite ne se propage pas, ne se raconte pas. Ne se proclame pas. Et ne se proclame pas. Et quand vous dites, donc un jeune vous dit, moi mon modèle c'est tel, je sais déjà qu'on va t'ouvrir le dernier. Incroyable. Merci Blériot. Il s'agit de quel derrière? La malle arrière d'une voiture ou quoi? Alors, Bernardo Basson, le jeune est donc venu pleurer auprès de vous. C'est un jeune footballeur qui maintenant, apparemment, si rien n'est fait, sa carrière va devoir s'arrêter. Si jeune, il n'a que 24 ans. Les milieux du football, de la musique, de la communication et tout ce qui a trait à la Starmania sont forcément des milieux viciés. Fatalement, oui. Les milieux dans lesquels il y a beaucoup d'argent sont les milieux dans lesquels il y a beaucoup de vices et de travers. L'opulence financière, l'abondance financière s'accompagne d'un certain nombre de vices. Vous savez. Parce que M. Yembek me rappelait l'autre jour que le terme fortune vient de fortuna, qui veut dire le hasard. Donc en principe, on n'est pas prédisposé à être milliardaire pour tous autant que nous soyons. On est prédisposé à avoir un minimum vital.
Parce que ce qui relève de la fortune relève entre guillemets du hasard, même si beaucoup n'y croient pas. Donc du sort, il y a de la providence même dedans. Je ne vais pas parler de chance pour d'autres raisons. La chance peut se définir. Pour ce qui concerne ce jeune homme, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un fait qui est très courant dans le milieu du football. Et beaucoup, justement, se laissent aller, beaucoup subissent cela et n'arrivent jamais à en ressortir, à pas faire ici. Un haut responsable du Cameroun m'a approché il n'y a pas très longtemps. Il me suggérait de travailler avec lui et il me proposait un poste dans une très belle entreprise de la place. J'en ai parlé à un de mes papas, monsieur Tanefo Victor. Mais avant, j'ai répondu à ce monsieur, vous savez, il me dit non. Je lui ai dit, je suis fils de pauvre. Le milliard ne m'attire pas. Il a fait la mine. Je lui ai dit, le milliard ne m'attire pas. Je lui ai dit, je ne m'attends pas dans ma vie à être milliardaire. Parce que s'il faut que je le sois, je le serai avec votre concours ou pas, mais je vais travailler pour être bien. C'est ce qui me correspond. Par contre, certains jeunes aujourd'hui, comme ce mec disait, on arnaque ceux qui ont le gros cœur et ceux qui sont faibles mentalement. Ça, c'est vrai. Il faut être suffisamment fort mentalement pour résister à la tentation et il faut avoir un cœur modeste pour pouvoir s'en sortir. Ce jeune homme, à un moment donné, n'a pas eu le cœur suffisamment modeste. Je le lui ai dit. Je lui ai dit, chez nous on dit, quand un cadavre va se ressusciter, il montre des signes. Ce monsieur t'a montré des signes depuis le départ. Je lui ai dit, écoute, derrière ce qui est caché, il n'y a rien. Lorsque les choses sont brillantes comme le soleil, elles apparaissent. Je lui ai dit, moi à la télé, je dis tous les jours que je suis sur le chemin pour être un bon boc. Parce que dans ce que je fais, il n'y a rien de mal. Si tu veux savoir ce qui se passe dans certains ordres qu'on te suggère, regarde comment le monde est géré. Il est géré par ces ordres-là. Regarde le visage du monde. Est-ce qu'il est beau? Il me dit non. Il dit ce qu'il y a dans là-bas, il n'y a rien. Parce que c'est eux qui gèrent le monde. Pour savoir ce qui est bien, regarde les fruits. Reconnais le bel arbre à ses fruits. Est-ce que ces gens qui te disent par-ci, par-là, qui sont d'une loge qu'on appelle F quelque chose, et ils font du syncrétisme avec d'autres pratiques, tu ne sens pas qu'il y a trop de flou dedans? Il me dit si. Je lui ai dit deuxième chose. Quand on va vers un milieu, on s'éduque, on se forme. Pour être footballeur de haut niveau, il faut connaître les canons, les codes du football. Déjà, pour la couverture de tout le monde, le football est d'abord à la base maçonnique. Ça, il faut le savoir. Ah bon? Oui. Le football a été conçu par les francs-maçons. Même la numérologie du football est une numérologie maçonnique. Je ne dis pas que ceux-là sont forcément maçons. Donc, il faut savoir qu'en y entrant, quelque part, vous vous liez à un égrégore particulier. Ça, c'est bien. Deuxièmement, pour arriver à un certain niveau de magnétisme, pour arriver à un certain niveau de clarté, il faut utiliser certaines arcanes. Donc si vous voulez être célèbre contre le sens et la norme des choses, vous devez toucher certaines arcanes. Moi je connais au Cameroun, en sélection camerounaise, des footballeurs qui, quand vous les voyez, leur regard est vide. Le regard est vide. Et quand vous êtes initié, vous savez que celui-ci là, il n'y a plus rien, on lui a tout pris. C'est vrai, je ne mens pas, il y en a. Il y en a qui ont des tatouages bizarres en sélection. Vous savez que celui-ci, cet tatouage-ci, désigne cela. Il a fait allégeance à ceci ou à cela. Et donc, il est vide. Vous parlez même de notre sélection nationale. Oui. Ah bon? Mais je ne dirais pas de nom. Est-ce qu'il y a ça dans notre sélection? Évidemment. Non, il y en a. je ne pense pas. Il y en a dans certains pays. Quand vous le voyez, vous savez que ce niveau de starmania et de célébrité relève d'une recherche énergétique qui a été faite sur quelqu'un. Je pose quand même une quelqu'un. autre question. Oui. Au-delà de tout ce que vous êtes en train de relever, qui est vrai. Oui. Mais est-ce qu'on peut toujours devenir célèbre sans toutefois faire alliance à ce que vous appelez là, et les arcanes de ceci et les arcanes Vous de voulez cela? deux noms? Allez-y. Deux noms de footballeurs camerounais qui sont arrivés au très haut niveau en ne se mêlant pas des choses particulièrement sales. Vous voulez des noms? Allez-y. Choupo-Moting, Joël Matip. J'ai lâché les noms. Je dis Choupo-Moting, Joël Matip. Allez vous renseigner. Ils n'ont pas touché un certain niveau de saluté. Voilà pourquoi, malgré... Bon, je préfère lire les messages. Non, Voilà. pourquoi maintenant tu préfères lire les messages? J'avance. C'est toi qui as J'ai pas cherché. dit du mal. Non, non, tu préfères lire les messages. Parce que d'autres noms, je ne dirai pas, peut-être je vous dirai en off, mais je vous dis, quand vous avez certains yeux, vous savez que celui-ci, celui-là ne sont plus sur le bon chemin. Donc pour sortir, ce jeune homme n'est pas du tout dans un cas irrémédiable. Vous voyez? Oui. Même les musulmans ont des Est-ce qu'on arcanes. on peut le récupérer? Oui. Ils ont souvent des djinns avec lesquels ils travaillent, certains esprits qu'ils peuvent mobiliser pour le sortir de là. Je lui ai dit, tu es musulman et tu es originaire du Nord Cameroun, vraiment. Tu peux aller voir des gens chez toi, ils peuvent t'aider. Ça ne relève pas pour moi parce que j'ai sondé ce cas.
Ça ne relève pas d'un cas particulièrement irréversible, vous voyez. Très bien. Donc pour moi, je lui ai dit ce qu'il devrait faire dans un premier temps. Merci. Aller vers les siens et on peut le sortir de là. Mais je lui ai surtout dit de ne pas accepter ce genre de conditions. Et qu'il va jouer au football. Même si son manager là veut lui faire du mal, on peut blinder son corps à tel point que si son manager le touche, lui il passe. Bonjour Perfecto, le maestro. Bonjour à tout le plateau. Pour la dénonciation, il est vrai et même très vrai ce que raconte Basson, car c'est exactement ce qui se passe dans ces milieux. Ce joueur a été piégé depuis qu'il était ici et son manager avait même déjà eu certainement des choses corporelles de ce petit avant de l'amener en Lituanie. Seulement, il a très mal analysé le comportement du petit avant de quitter le Cameroun avec lui. Mais alors, il faudra qu'il fasse attention car son ancien agent le tient fermement et pourrait en finir avec lui quand il le souhaiterait. Car il y a eu un pacte de sang, même à son insu. Ça ressemble à un lien des sectes pernicieuses du marché central de Douala. Il faut briser cela et surtout ne pas s'approcher des pasteurs des églises de réveil qui sont des menteurs et des escrocs. On chasse le démon par des pratiques que le démon connaît, efficaces contre lui. Il peut s'en sortir, même étant là-bas, King de Yaoundé. Je vais du côté du Burkina Faso, c'est le 226. Salut le plateau, oui parfait ici. Je vous avais dit l'an dernier que j'étais chez un marabout pour devenir star. Malheureusement, le marabout m'avait dit que mon oncle avait déjà vendu mon âme au diable. Donc pour moi, c'est fini. Parfait ici, savez-vous ce que veut dire la réponse du marabout? C'est juste pour te demander de travailler davantage pour mon devenir. C'est pas la peine de traîner chez les charlatans et marabouts. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Aujourd'hui, je suis stable et tranquille. Niemek, tu attends quoi? Mon frère, fonce, fonce, nous sommes avec toi. C'est Paul depuis Ouagar. Foncez où? Sur Nganamout. Non. Paul a une trajectoire et on se comprend. Nous partons du côté du plus 44. L'Angleterre. C'est l'Angleterre. Happy New Year. Tout parfait. Bernardo Blirio, and the rich panel of today. Merci beaucoup. Hein. C'est Zuma qui envoie le message. Autre message, bonjour Monsieur Parfait et à votre riche panel. En rapport avec la sagesse du jour, j'aimerais que Monsieur Niemek me dise si ça se résume tout simplement en on ne vit pas pour soi, on vit pour les autres. Est-ce cela, s'il vous plaît? Très bonne année. Non, non, non. Ça c'est l'autre extrême. Ne devenez pas ce que les autres voudraient que vous deveniez. Non. Être ce que vous êtes. Et améliorez-vous au quotidien. Nous partons au 213, c'est l'Algérie qui est connectée. Bonjour et bonne année. J'espère que la janviose n'a pas commencé à se manifester de votre côté parce que de mon côté c'est grave. J'ai des violents mots de poche. Pour la dénonciation, le jeune footballeur doit savoir que la Starmania a un prix. Pour faire briller son étoile, on doit la connecter sur une autre source d'énergie qui est soit positive ou négative. C'est ça que moi je suis en train de poser comme question. Est-ce que c'est vrai? Parfait. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez la connecter sur la source positive par le travail et la patience. C'est cela. Il ne faut pas dire aux gens, et c'est faux, voilà, que toutes les stars sont compromises. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je viens de donner des exemples. Alors, on continue avec son message. De toute façon, comme on dit au village, il faut être quelque part. Donc, le jeune footballeur doit savoir que pour briller, il doit connecter le fil de son étoile dans une source d'énergie. Maintenant, je dois absolument dire à ce jeune homme qu'il y a des sources positives et des sources négatives. Franchement, il faut que cela soit clair. Qu'il nous laisse ces choses que, oh, je veux moi être saint et prier mon Dieu. Finalement, qu'est-ce que vous dites même? Non. Parce qu'il dit soit connecté sur une source positive, soit connecté sur une source négative. Regardez-le maintenant, c'est qu'il dit. Il faut qu'il laisse l'histoire que, oh, moi, je vais prier mon Dieu. Bon, cela signifie donc fait la promotion de quelque chose au jeune homme d'être connecté sur une source négative. Parce que si vous ne voulez pas être connecté à Dieu, vous allez vous connecter à quoi? Au diable. Au diable, au diable. Merci mon ami de l'Algérie. Parfait, ici, permets-moi aussi. Oui. Je voudrais dire, j'insiste chaque jour là-dessus. L'heure n'est plus à la naïveté. Dès que votre enfant atteint 15 ans, moi j'ai suivi M. Niemek un jour dans son salon parler à son fils aîné de certaines choses profondes.
pas surpris, parce qu'il savait que j'arrivais, on devait se voir. Il lui expliquait que dans ces choses-ci, c'est pas bien parce que c'est comme ci, comme ça. Il y a des parents qui cachent ça à leurs enfants. Le monde n'est plus comme ça aujourd'hui. Parlez à vos enfants et protégez-vous. Je vous ai dit ici, là, que moi, pas faire ici, 2 choses. Mon fils, quand il sort, je contrôle. Quand il rentre, je contrôle. Mes amis, même quand ils rencontrent une fille avec qui ils veulent coucher en route, ils m'envoient la photo. Que sont d'abord. Je dis leur, parce qu'on te vampirise, on te charme, tu deviens complètement, tu deviens une loque humaine. On va encore lire des messages, Bernardo. Bonjour tonton et toi, bonne et heureuse année 2024 à vous et à votre bellissime émission. Je tiens à rappeler au père Blériot qu'il n'y a aucune chance pour un athlète de haut niveau, au professionnel, de faire abstraction aux loges occultistes qui sont la condition sine qua non pour paraffer un contrat. Non. Il manque Condition sine qua non. Non et non. La majorité ne doit pas vous faire penser à la généralité. À l'absolu. Non, c'est pas vrai. Jamais. On continue à lire son message. C'est à travers ce pacte vicieux qu'on vous manipulera mystiquement. Dans le monde du football, par exemple, tous les résultats sont connus et décidés préalablement. Les logistes occultistes décident qui va gagner, qui va perdre, qui sera meilleur buteur et autres. Et donc, soyez même Ronaldo ou Messi, si on décide sur vous, vous finissez toute une saison avec 0 but, 0 trophée, et j'en passe. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, bonjour le panel. Juste demander au journaliste en noir qui lui a donné la bague de droite. Ouais. Le journaliste en noir, la bague de droite. Bon, on n'est pas obligé de répondre. On va lire un autre message. Au tête à vous, perfecto. Le monde dithyrambique de la Starmania, sous un prisme élevé, ne fonctionne que par des principes d'affiliation occulte. Il est impossible d'y avoir accès sans compromis. Le monde de la gloire et la richesse n'appartient pas à Dieu, mais au chétan, c'est sacré. Est-ce que c'est vrai? Donc Dieu ne bénit plus? C'est partiellement vrai, sauf que ce qu'il oublie, c'est qu'il n'est pas question ici qu'on vous intègre, mais que vous vous imposiez par le rayonnement que vous-même vous manifestez au quotidien. Un a parlé d'étoiles. Peut-être qu'il y a une émission un jour, j'en parlerai longuement dessus. Déjà, tout le monde n'a pas d'étoiles, il faut le dire. Il y a des ascendants qui, dans les familles, ont tellement été vicieux qu'ils absorbent l'étoile des descendants. Il faut le dire. Alors, maintenant, je pose une question. Parce que je me dis que ceux qui nous regardent, surtout les plus jeunes, ils veulent vraiment savoir, est-ce qu'on peut atteindre le niveau, par exemple, de Mbappé, sans avoir trempé dans les choses bizarres? Non. Bien sûr. Non. Gaba dit oui. Non. Toi, tu dis non. Non. Bon, pas initié. Bon, non, je ne parle On peut être initié, non, mais pas non, initié je dans des ne veux histoires pas, sataniques. ok. je ne veux pas, non, Oui, je ne veux Blériot. pas Allez-y, Blériot. focaliser sur Mbappé. Non, c'est un exemple. Là. Oui, Ok. mais je vais dire quelque chose. Dans le monde dans lequel nous vivons, Oui. on ne peut pas être présenté comme le meilleur si on n'est pas avec Satan. Ah bon? Oui. Ça, je le dis comme ça. C'est vrai. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas être le meilleur. Je fais bien un jeu de langage. On ne peut pas être présenté comme le meilleur. Parce que je vais vous dire, votre Mbappé, votre Messi, votre Ronaldo, il y a des joueurs qui jouent mieux au football que dans votre football. Mais on décide de qui sera présenté comme l'étoile. Justement parce que la personne en question... Dieu a bien donné à Satan le gouvernement de l'espace où il y a l'oxygène. Vous comprenez? Il est le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'on peut être au sommet d'un art sans être avec le diable? Oui. Sauf que cela se verra aussi. Vos énergies ne seront pas compatibles avec celles de votre entourage. Vous serez constamment combattu. Et ne prenez pas que le football. Prenez les différents domaines qu'on vient de citer. D'ailleurs, Ici, la musique, je recommence. On va étape par étape. Quand il y a un grand rendez-vous de communication au Cameroun, est-ce qu'on n'invite pas faire ici? Non. Voilà. Mais les téléspectateurs savent que vous êtes bons. mais ça ne se limite même pas. Non, comprenez ça simplement. Vous n'êtes pas avec eux, on ne vous invitera pas. Ça ne se limite même pas seulement à ce niveau. Ouais. Vous avez même élevé le niveau de responsabilité, si je puis m'exprimer ici.
Ça se ressent dans toutes les administrations possibles. Vous allez constater que vous êtes bon, vous n'êtes pas promu. Ouais. On prend le médiocre et on fait tout pour vous froisser. Parfois, c'est celui que vous avez présenté à votre hiérarchie comme étant un cadet, comme étant Qui vient un vous ami, commander. qui vient vous commander, Parce qui qu'il vous a fait remplace. allégeance. Parce qu'il a fait allégeance et il s'est soumis. Et ça crée un pôle de frustration qui est tel que si tu n'es pas fort mentalement Psychologiquement. et psychologiquement, tel que tu le dis, non seulement tu vas craquer, Mais Et tu tu pourrais pars. même les rejoindre. et soit tu es tenté de les rejoindre, Soit parce que tu ne vas pas accepter que quelqu'un que tu as formé, quelqu'un que tu as présenté à ta hiérarchie, en soit du jour au lendemain ton patron. Merci On a- beaucoup. on a- Oui, je permettez Et que rapidement, je j'ai un suis problème de pas temps. ici, Oui. mais je veux parler d'argent. C'est un gros danger d'être habité soi-même par le désir d'être très riche. Non, Ils ont- ça déjà, si vous dites que vous devez être très riche, est-ce que cela vous habite abondamment? Vous êtes dangereux pour vous. exposé. Et vous êtes dangereux Vous pour vous. pouvez le devenir par le fait de la fortune, du Oui. hasard. Parfait ici. Les voies de Dieu sont Donc, insondables. Et vous savez, lorsque vous le devenez, ceux-là commencent à se demander comment vous avez fait pour les rejoindre. Et vous appelle, non? Je ne veux pas parler de moi, mais j'ai des amis qui se sont demandé à un moment donné, lui il est passé par où? Et certains sont convaincus que je suis là où ils ne sont pas. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, nous sommes de ceux qui croyons encore au travail, nous Ah croyons oui. au talent. Il faut être patient, vous finirez par arriver à certains sommets. Il ne faut pas absolument aller danser sans caleçon sur les tombes, je ne sais pas, à minuit et tout et tout. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, on ne le dira jamais assez. 10h, 11h52, tous les jours de lundi à vendredi, c'est la deuxième production de l'année 2024. Nous vous le disions également en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour prendre un autre volet du discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lorsqu'il a parlé de la lutte contre la corruption et il a insisté que l'année 2024, il va passer à une vitesse supérieure. Nous nous posons donc la question de savoir ce matin si l'on devrait relancer l'opération Épervier, opération dite Épervier, opération baptisée Épervier au Cameroun, opération qui est destinée à la lutte contre tous ceux qui ont pioché de manière barbare dans les caisses de la fortune publique. Je commence par Bernardo Basson. Bernardo Basson, quel est le regard que vous posez de manière générale sur la lutte contre la corruption au Cameroun et surtout dans son volet opération Épervier? De façon générale, je pense que c'est un échec cuisant. Ah bon? Oui, un échec parce que l'objectif de la répression, c'est non seulement la saisie du coupable, mais aussi la dissuasion vis-à-vis des personnes qui pourraient éventuellement être emmenées à poser le même acte. Mais à mesure que le temps passe, on se rend compte que les pontes du régime nouvellement nommé volent encore plus que ceux qui ont été arrêtés. Donc clairement, dans la mécanique qui est mise en place, la fonction de dissuasion ici n'a pas opéré et la fonction de rétention également elle-même n'est pas optimale en ceci qu'on voit certains qui, bien qu'étant là-bas, ont toujours des vies relativement luxueuses, leurs affaires continuent de prospérer à l'extérieur, etc. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la corruption n'est pas ce qui empêche un pays de se développer. Ah bon? Elle a ses conséquences. Par exemple, elle crée le divorce entre les gouvernants et les gouvernés. Elle crée le manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernés et elle crée des poches de pauvreté quand même. Ça, c'est vrai. Je vais vous prendre un exemple. Allons-y. En Europe, la corruption existe plus qu'en Afrique. Mais elle est très subtile. Je prends un schéma si vous le permettez. Lorsque vous arrivez en France en tant que migrant, le gouvernement prend sur lui de vous soigner, de vous loger. Parce que dans les budgets européens, on alloue des caisses pour l'aide. Et donc, lorsque le gouvernement prend sur lui de vous soigner et de vous loger, vous voyez cela comme un bénéfice. L'argent qui est mobilisé pour cela va dans les hôpitaux et les pharmacies.
Et en retour, ces pharmacies et hôpitaux transportent tout l'argent et viennent redistribuer au gouvernement. C'est un circuit de corruption à l'étranger, mais un circuit qui est très subtil. C'est juste que chez nous, on veut voler dès qu'on voit, donc on vole à vue. Alors qu'on pourrait bien avoir des stratégies dans lesquelles, ce n'est pas pour encourager, on peut avoir des avantages liés à une position sans toutefois être aussi, c'est-à-dire aussi attiré par le vol ou par l'idée de la prévarication. Donc, première chose, c'est un échec. Deuxième chose, tous les pays seront toujours corrompus, mais il faut être plus subtil dans la mécanique. Et troisième chose, le Cameroun, en l'état actuel des choses, parfait ici, l'opération Hyperion ne devrait même plus être pensée. Ce qu'il faut, c'est serrer les verrous. C'est empêcher les gens d'avoir accès à certaines sommes d'argent de manière directe. C'est forcer les gens à être au fait de la tâche. Et c'est surtout tuer les voleurs. Si on vous tue, vous volez, on vous met là. On vous vise 500 cailloux sur vous, vous mourrez. Et que faites-vous des droits de l'homme? Non, le Cameroun autorise la peine de mort, hein, vraiment. Peut-être pas par lapidation, mais la peine de mort. Le code pénal prévoit cela. On vous tue. Cela crée une telle C'est vrai que le Cameroun autorise la peine de mort, Oui, mais c'est légalement il y a condamné. plusieurs années, on n'a plus exécuté. C'est-à-dire vous êtes condamné à mort, vous êtes dans une prison, mais à perpétuité. vous n'êtes pas exécuté. Et tant que ce n'est pas rayé du code pénal, on peut l'exhumer, on peut l'appliquer à tout moment. Donc pour moi, il faut que la justice ici soit d'abord préventive, en ceci que l'administration prévoit de vrais verrous pour que les gens n'aient plus accès à certaines poches d'argent, mais surtout qu'il y ait des crimes, bon pas que des crimes, mais qui vont tuer les voleurs. C'est compris. Tu voles, on te tue. C'est compris. Même ta famille aura peur à l'avenir. D'accord. Et elle ne fera plus cela. Vous êtes allé trop vite, vous êtes passé à l'étape des solutions. Nous n'y sommes pas encore. Professeur Claude Noubissier, vous qui êtes psychosociologue, pour un pays comme le Cameroun, ou alors pour un individu qui est ministre, qui est directeur général, ou alors qui a une position où il gère la fortune publique, qu'est-ce qui peut amener ces derniers à voler 1, 5, 10, 15, 20 milliards? Monsieur Est-ce qu'il y a un Parfait, problème d'équilibre psychologique pour cet individu? Monsieur Parfait, Oui. quand vous faites une très bonne analyse de la situation de la corruption au Cameroun, vous avez l'impression que ça devient une maladie mentale. C'est vrai que je ne suis pas spécialiste de DSM-5 pour introduire la corruption comme une perversion. Parce que schématiquement, rien ne justifierait une telle arrogance sur le plan financier. Qu'est-ce qui peut justifier? Parce que quand vous dites un Camerounais aujourd'hui, 1 milliard, il doit savoir que ça fait 1000 millions. Vous saviez qu'à une certaine époque, on célébrait les millionnaires. Vous savez, quand vous avez votre premier million, on vous célébrait. Mais aujourd'hui, les gens détournent 50, 30, 20 milliards, comme si c'était un jeu. Un jeu. Parce que le milliard, non seulement a été saboté au Cameroun, mais aujourd'hui, la mentalisation et la switchage mental avec laquelle les gens consomment l'argent au Cameroun, on a l'impression que ça sort du domaine du rationnel. Rien ne justifierait ça, M. Parfait, ici. Le problème au Cameroun, c'est quoi? Les gens sont dans une forme d'avarice, mais un peu élevée. Les gens n'arrivent pas à se suffire de ce qu'ils ont. Les gens pensent que pour être riche, il faut avoir toute la richesse du Cameroun. M. Basson a été un peu très lucide dans son analyse quand il ne faisait pas comprendre la cruauté que la corruption a sur l'économie du Cameroun et même sur le développement du Cameroun. Je prends les chiffres de la CONAC. Entre 2012 et 2022, pratiquement 12 000 milliards, entre 12 000 et 16 000 milliards de francs CFA ont été dilapidés par ce qu'on appelle corruption, c'est-à-dire ont été altérés, ont été détournés. 12 000 et 16 000 milliards. Entre 12 000 et 16 000 milliards. Quand vous prenez le budget du Cameroun aujourd'hui, nous sommes dans les 6 500 milliards. C'est-à-dire que pratiquement 2 fois le budget du Cameroun aujourd'hui. Je prends des exemples faciles. Pour construire les hôpitaux de référence dans 3 grandes villes du Cameroun, il faut 15 milliards pour un hôpital de référence. C'est-à-dire que pratiquement, le Cameroun a eu la peine à mettre en place 50 000 milliards ou 45 000 milliards pour construire 3 hôpitaux de référence. Alors quand on a détourné 14 000 milliards sur le budget du Cameroun, franchement, c'est énorme. La pauvreté dans laquelle nous sommes aujourd'hui introduits n'est qu'un témoignage, une conséquence du détournement des fonds. Et moi, je veux le dire avec un peu plus de rigueur cette fois-ci, on ne parlera plus de corruption au Cameroun, on parle du banditisme. Parce que quand vous prenez le concept de corruption sur le plan épistémologique et sur le plan idéologique, corruption veut dire quoi?
il y a quelque chose qui vous est destiné, monsieur Parfait. Oui. Mais moi, je suis responsable du service public et je sais que cette chose vous est destinée. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux envoyer cette chose à monsieur Niemek. Je peux donc détourner que ça ne vous revienne pas, mais que ça aille plutôt à monsieur Niemek. Le problème de la corruption au Cameroun, c'est que ça, malheureusement, elle s'est introduite dans toutes les couches sociales et dans tous les niveaux du service public. C'est vrai que ce que vous êtes en train de dire, là, vous gardez le microphone. Le 31 décembre dernier, je recevais une haute personnalité en la personne de Patrice Ambassala, ancien ministre des Travaux publics au Cameroun. Je voulais lui faire comprendre que ce que j'appelle la petite corruption, un bonhomme dans un bureau administratif qui prend 5 000 ou 10 000, c'est négligeable par rapport à ce qui vaut les milliards. Il a dit un non sans équipe. Pour dire que non, il faut commencer à la base. Il ne faut négliger aucune corruption. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis très d'accord avec lui parce que les schémas cognitifs et les schémas comportementaux naissent à partir de rien. Les gens commencent à s'approprier la corruption à partir des actes simples. Même dans nos ménages, quand vous allez à la maison, votre fille sait qu'elle a commis une bêtise. Quand vous venez, qu'est-ce que vous faites? Elle va vous embrasser, vous fait bisous. Avant que la maman ne dise que votre fille a fait, c'est un acte de corruption, il faut s'en souvenir. Même si elle vous a Ou fait, alors vous, à la maison, quand vous dites à votre fils, va me puiser un seau d'eau à la source, en revenant, je vais vous donner 100 francs. C'est une forme de corruption. La corruption est vue à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est le fait de détourner, d'altérer ou de créer un dysfonctionnement entre une réalité et le but ou la finalité visée pour d'autres orientations. Bon, n'acceptons pas que nos enfants à la maison commencent déjà à jouer sur notre psychologie parce que ça commence à la maison. Moi, je prends même la maman qui partage la nourriture à la maison. Elle s'est dit que bon, ici c'est la fille de ma tante, de ma nièce, ici c'est ma propre fille. Je donne plus de morceaux de viande à ma fille que non. Ça dit qu'aujourd'hui, le problème de corruption a envahi notre univers mental et notre univers social. Ce qui fait qu'elle semble déjà être tolérée. Et c'est où le bas blesse, c'est ce que M. Basson voulait vous dire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on accepte la corruption, alors que c'est comme une abomination. On a vu le cas avec l'homosexualité. La corruption relève d'une abomination. Pourquoi? Parce que les revers et les conséquences sont extrêmement dangereux sur les populations. Au jour d'aujourd'hui, je prends un seul exemple. Le président Paul Biya a bien fait de le signifier dans son discours. Il a dit, et tout le monde est d'accord avec lui, c'est une analyse que tout le monde peut faire. Notre économie aujourd'hui souffre d'un cancer et d'un venin, c'est la corruption. On ne peut pas comprendre au jour d'aujourd'hui que quand vous allez dans la fonction publique, quand vous allez dans la trésorerie du Cameroun, au niveau de... Qu'est-ce que font les gens? Les gens créent la pénurie d'argent parce qu'ils veulent se servir. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand vous dites que bon, je vous donne le 10% de ce que je vais percevoir, subitement, il y a de l'argent. C'est ça le problème de la corruption. Et même malheureusement, je suis universitaire, je ne voudrais pas finir sans parler de l'université. Même chez vous, à l'université, il y a des grandes poches de corruption. Les universités devraient faire valoir le talent. On en a parlé tout à l'heure. Il faut faire valoir le talent, il faut valoriser le talent. Il est inadmissible qu'une fille qui n'a jamais assisté à votre cours, qui n'a jamais fait votre cours, qui n'a jamais fait votre devoir, elle 20 sur 20. Tandis que ceux qui sont venus régulièrement ont des mauvaises notes. C'est ça la corruption à tous les niveaux. Ça dit que je ne suis pas venu en cours, je n'ai pas fait les cours. Mais j'ai 20 sur 20 parce que je vous fais des promesses autres que ce que est légal. Peut-être parce que vous, les professeurs, vous allez laver les filles. La question fondamentale n'est pas ce niveau. Parce que si on prend la corruption... Et pourquoi la fille a 20 sur 20? Si on prend corruption, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fille qui n'est pas venue vous a fait une proposition qui ne va pas dans le cadre de la légalité. C'est ça la corruption. C'est-à-dire que si vous avez une copine, ce que je dis. Si vous avez une copine, il y a des gens, il y a des enseignants qui épousent leurs étudiants. Si vous avez une copine, même au niveau de... Est-ce que c'est autorisé à un enseignant d'aller avec son élève ou son étudiante? Moi, je pense que sur le plan... Ce n'est pas ce que vous pensez. Que dit la réglementation? Sur le plan de l'éthique, à l'université de 1, on a un club éthique qui veille à réglementer les comportements entre enseignants et enseignés. Et sur le plan de la morale personnelle, moi je pense que c'est pas bien pour un enseignant. Moi je ne veux même pas qu'on parle de la morale. Est-ce qu'il y a une réglementation pour le cas du Cameroun? Un enseignant doit-il aller avec son enseigné? Est-ce qu'un enseignant doit aller avec son enseigné? Les avis sont partagés. Ce n'est pas un problème d'avis. Les règlements intérieurs qui sous-tendent la cohabitation humaine au sein d'un institut, généralement pour la plupart sont constants.
et interdisent ou alors proscrivent les rapports entre enseignants et enseignants. Ça, c'est le principe. Je l'ai dit mitigé. Règlement intérieur. Pourquoi je dis mitigé? Mitigé pourquoi? Parce que je le dis encore aujourd'hui. D'accord. Nous, on est des humains. Pour vous sortez vos étudiants. Non, je suis très bien. Elles peuvent témoigner. Je fais quand même des efforts dans ce sens-là. Mais je dis, je vais très bien ce que je veux dire. Il n'est pas exclu que à l'université ou dans n'importe quelle enceinte, qu'on ait des rapports un peu plus extra-universitaires entre des individus. On ne peut pas exclure cela. Mais ce quoi j'utilise le concept du mitigé. À la fois, on exclut, mais à la fois, on tolère. On peut exclure, on peut dire ça. Donc, il y a, je vous la loi à l'université, à la fois on exclut, à la fois on tolère. Pas que la loi. J'ai compris. Non, le concept, suivez bien, avant que vous ne preniez la parole, le concept, c'est celui du harcèlement. Si vous harcelez, Je n'ai pas parlé de harcèlement. Pourquoi vous voulez nous embrouiller, prof? non, je veux dire, vous avez compris le concept. Bon, on va évoluer. La finesse du concept, c'est que Jules Brice. l'université ne doit pas se mettre en termes de frein On a entre les rapports compris, sociaux. on a compris, Il peut professeur. avoir des rapports sociaux entre Nous risquons de nous enseignants. éloigner de notre problématique principale qui parle de la lutte contre la corruption et surtout de l'opération baptisée Épervier au Cameroun. Jules Brice Ngaba, doit-on recommencer à arrêter des hautes personnalités qui ont pioché dans les caisses de l'État? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'opération d'assainissement des finances publiques qui avait été lancée, je crois, en 2006, et que la presse a affectueusement baptisé Opération Épervier, nous a présenté plusieurs clichés. Le premier, des gens qui ont été présentés comme des boucs émissaires d'un certain dysfonctionnement sur de l'administration publique et qui ont été arrêtés. On ne va pas les citer ici, mais on observe que après ces arrestations, parfois les administrations qu'ils dirigeaient ont chuté. Je prends le cas par exemple du chantier naval à Douala. Il y avait monsieur là-bas, Fongenam. Je crois qu'il puise toujours sa peine à Douala. Dès qu'il a abandonné cette entreprise-là, du fait de ses soucis avec la justice, cette société a connu au moins 8 DG de 2008 à aujourd'hui. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que cette opération, monsieur Parfait ici, dans toutes nos administrations publiques, il y a des faits de corruption. Du chef de service au patron. Et je reste convaincu d'une chose, si on arrête chef service, chef de bureau, chef service, sous-directeur, directeur et, je ne sais pas moi, ministre, nos prisons n'auront certainement pas d'espace pour pouvoir... Moi, je m'inscris, je prends bien les propos de Bernardo tout à l'heure, lorsqu'il a dit que c'était un cuisant échec. C'est un échec. Est-ce que les gens ont arrêté de voler parce qu'on a appréhendé quelques individus? Si on n'arrête plus des hautes personnalités depuis pratiquement 4-5 ans, c'est certainement la preuve de ce que ces hautes personnalités sont devenues plus sages et gèrent déjà avec parcimonie. Je ne pense pas. Je veux vous dire, je ne pense pas. Comment ça? Non, je ne pense pas. Et là, j'aime souvent me limiter. On a donc décidé de laisser les gens voler. Bon, peut-être pas qu'on a décidé de laisser les gens voler. L'approche n'est pas bonne. Parfait ici. Je vous prends un cas simple dans notre domaine. Nous avons ce que nous appelons les abonnements que l'on attribue dans les administrations. Tout à fait. Mais vous allez observer que les abonnements que vous aviez il y a 5 ans, 10 ans, de façon simple, c'est-à-dire que une administration décide de vous coopter pour prendre vos journaux, et vous allez constater que les gens là ont développé une autre forme. L'abonnement ne vous revient plus. On fait créer un faux journal ou une fausse radio, une fausse télé à sa copine. C'est généralement les DAG qui le font et ceux qui gèrent les lignes. Donc, ça fait que le DAG en question ou le responsable de la communication, sa chef de division ou le ministre même qui vous accorde ça, n'est pas vu comme étant le voleur.
lorsque les contrôles arrivent, les contrôles observent que l'abonnement a été attribué à une structure. C'est la structure de qui? C'est la structure du monsieur en question. Le DAG en question, il en a 2, 3, 4, 5. Et il s'auto-attribue ses abonnements via sa copine, via sa petite sœur. C'est une forme de corruption. Et elle est même pire que... c'est une corruption, c'est un détournement. Et c'est pire que ce que vous pouvez imaginer. Donc, ils ont développé, dès qu'on a appréhendé cela, vous avez observé que ce qu'on a appréhendé était ce que nous disons vulgairement dans notre métier, des hommes lâches, des hommes bien. Hein? Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ah bon? Ils sont devenus cyniques, méchants. Ceux qui dirigent. Oui. On a arrêté les hommes bien. On a arrêté ceux qui de temps en temps... Qui farotaient. Oui, qui farotaient. Maintenant, ce sont les chiches qui sont restés. Ils sont devenus méchants. Ils sont méchants parce qu'ils estiment qu'ils peuvent tout s'accaparer. C'est vrai qu'avant que vous n'avez pas voulu prendre des exemples. Je n'ai pas voulu citer. Ben moi, je vais citer. J'étais encore jeune journaliste. Moi, je n'avais pas eu à traiter avec lui, mais j'ai reçu un certain nombre de témoignages. Je prends le cas de Polycarpe Ababa, lorsqu'il était ministre des Finances. Oui. J'ai parlé avec pas mal de grands frères dans la communication. Même en donnant. Qui m'ont dit, Ababa était un monsieur bien. Dans son ministère, il y a certains directeurs. De manière régulière. Pas seulement aux journalistes. Voilà. Pas seulement aux journalistes parfois ici. Il y a un aîné qui m'aide aujourd'hui dans le projet, le quotidien. Du temps où cet aîné officier comme responsable de la communication au ministère des Finances, il nous a dit, un jour, ils ont tenu une réunion des directeurs, et le ministre Ababa a demandé à ceux parmi ses collaborateurs qui n'avaient pas de maison de se prononcer. Ils se sont prononcés. Il a appelé le responsable du budget, le directeur, à l'époque ce n'était pas encore un directeur général, c'est un directeur du budget, de trouver une ligne qui peut soutenir ceux des collaborateurs qui ne se sont pas encore construits des maisons. Et puis on leur a trouvé, on a trouvé une ligne. C'est dans le genre de personnes-là qu'on a arrêté. Non, attendez, ça peut paraître grave de prime abord. Ce n'était pas un don. C'était un accompagnement qui allait être compensé à la longue. Mais, Monsieur Basson, il est bien qu'on mette à votre disposition des moyens pour que vous puissiez développer quelque chose et à la longue vous rembourser. Ce type de monsieur a existé. Vous allez, par exemple, au FECOM. Un don. Comparer Ondondon à celui qui est là aujourd'hui. À quoi? Il est cette rigoureux, autant, mais allez au FECOM. Mais Ondondon a construit tout un grand marché en Vomoka, au village du chef de l'État. Oui, mais... cela n'a pas fait en sorte qu'on ne l'arrête pas. Il y a eu Mendozé aussi, non? Qui distribuait de l'argent chaque matin. Donc on a arrêté tous ceux qui distribuaient de l'argent. Ceux qui et on est resté avec ceux qui ne donnent rien. Ceux qui pouvaient écouter les préoccupations du bas peuple. Parce que ceux qui sont là ne sont pas des exemples, mais ils sont devenus méchants. Selon Gilles Brice Ngaba, ceux qui sont restés ne sont pas des exemples, mais on a arrêté ceux qui écoutaient les pleurs du bas peuple. On a cité Ababa, Ondondon, Gervais Mendozé. Maintenant, vous allez chez un ministre, vous finissez de causer avec lui, après dire merci monsieur Haïssi, vraiment, oui, bonne année. Bonne année de quoi? Mais vraiment, il exige de vous un certain rendement, un accompagnement sur le plan communication. Quand vous allez rendre visite à un ministre, il doit vous donner quelque chose. Parce qu'il en a. Voilà. Et pour vous donner quelque chose sans voler. Voilà. C'est lui, il a des Il y a lignes. également un vieux débat qui existe. Beaucoup ont pensé que l'opération Épervier, à un moment donné, n'est pas restée une simple opération pour mettre la morale dans la gestion des caisses publiques, mais est beaucoup plus restée une opération d'épuration d'ordre politique. Non, mais... Vous pensez aussi ainsi? Non, personne ne visait une question morale avec l'opération Épervier. Comment ça? La question a été vissée depuis les indépendances. Nous payons, j'ai entendu toutes ces belles analyses, mais c'est que vous attrapez le serpent par le milieu. Ce qui s'est passé brièvement parfait ici, quand la France a décidé de donner les indépendances, elle a passé un marché avec ceux qui les ont eus.
Elle a d'abord envoyé des gens étudier l'ethnologie des peuples. On a compris comment chaque peuple chez nous, appelé tribu, fonctionne. Voilà ce qui s'est passé. On a compris le Bassa, on a compris le Bamileke, on a compris le Beti, on a compris tout le monde. Et on a pris une décision. Je parle du cas du Cameroun. On a dit on ne peut pas fonctionner avec la mentalité des Bassa. Et il y avait des raisons. C'est noté. On peut fonctionner avec les gens du Nord et avec les Beti pour une raison précise. Ça, c'est au début. Ensuite, on a organisé, on a structuré la corruption. La corruption est structurée au Cameroun. Elle est structurée. On donne un salaire de 180 000 à un sous-préfet et il a une voiture de 60 millions. Est-ce que le salaire là correspond à la voiture? Non, jamais. Voilà, comment il va vivre pour ressembler à sa voiture? Comment va-t-il vivre pour ressembler à sa voiture? Ainsi de suite, on a organisé la corruption. Ce qui est un problème au Cameroun, et vous parlez des gens qui étaient des donateurs, non. Le problème du chef actuel du Cameroun, c'est qu'on vient lui dire que celui-ci qui fait les dons a des aspirations politiques. Il veut prendre ta place. C'est pour cela qu'il veut se faire aimer. La plupart de nos ministres, j'ai rendu visite à quelques-uns récemment, j'ai donc constaté qu'ils sont chiches de manière programmatique. Parce qu'ils ont peur même que vous alliez raconter qu'ils vous ont donné quelque chose. Vous comprenez? Parce que la nouvelle va courir. D'ailleurs, quand on vient de te faire ministre, tu commences à faire les dons. Ton parent t'appelle, il te dit viens. C'est ça qui avait mis tel en prison. Hein. C'est les mêmes journalistes à qui tu donnes l'argent là qui racontent que tu donnes. Hein. Tu ne vois pas tel qu'elle est là depuis. Tu as déjà entendu que le ministre Elie-Pierre a donné l'argent. Vraiment, monsieur vicieux. C'est un très bon exemple. On te dit ça. Tu as déjà entendu qu'il a donné. Il est ministre depuis 40 ans. Vos choses de donner l'argent aux gens là. Il dit, ok, je vois alors le secret de la longévité de tel et de tel. Il y a donc des ministres qui ont des codes. Ils vous donnent 100 000. Parce qu'ils ont une ligne pour recevoir leurs autres. Ils ont toute une ligne. C'est pas. Voilà. Donc, il y en a aussi qui ont développé. Ils ont donc une chicheté, une sorte d'avarice programmatique pour qu'on n'aille pas dire qu'ils sont larges. Ceux qui veulent donner utilisent d'autres réseaux qui ne passent pas directement par eux. Ils ont des hommes de main. Si vous réussissez à entrer en contact avec l'homme de main, on vous donne. Mais vous savez que c'est lui qui vous a envoyé. Donc, de toutes les façons, le système qui pouvait nous faire éviter la corruption, ce n'est pas celui que nous avons pris après les indépendances. Nous sommes dans le système de la corruption. Et celui qui, voulant fonctionner avec ce système, va prétendre mettre fin à la corruption, on va le pendre. Oui. Si on veut changer le modus operandi, on doit changer totalement le système, se déconnecter. La Russie l'a fait, vous voyez les résultats. La Russie était tout en bas. Aujourd'hui, elle est l'un des pays les plus riches du monde, même si vos critères ne la placent pas là-bas. Donc, le Cameroun a cette possibilité. Les 13 000, 14 000 milliards qu'on a volés, professeur Noubissi, c'est la condition pour la stabilité de ce pays. Ah bon? Ah oui! Je vous dis que si ça n'avait pas été volé, nous serions en guerre. On a organisé le pays pour que tous ceux qui ont les pouvoirs de nuisance aient des poches de corruption, de vol. Ça commence à... Il y a un officier supérieur qui me disait dernièrement qu'ils ont pour chef quelqu'un qui ne voit plus. Je m'arrête. Bon, mais ça commence... on a tous compris. Mais ça commence... Un militaire peut être aveugle. Oui, mais on sait de qui il parle. Bon, moi, je ne le connais pas. Bon, on va lire quelques messages. Bonjour, bonne et heureuse année 2024 à tous les démineurs. Un système politique néocolonial ne peut jamais être efficace dans la lutte contre la corruption. Sinon, lui-même va totalement s'effondrer en un temps record. L'opération épervée consiste tout simplement à régler les comptes à certains. Alors eux, tous vivent de la corruption et des détournements des deniers publics. C'est le modèle de gouvernance néocoloniale installé au pouvoir depuis des années 1960 que nous devons plutôt combattre. C'est comme si la vote était Blériot. Il a tout compris. Alors, on part encore au 226.
Burkina. Oui, parfait. Je suis sidéré et même surpris d'entendre Brice dire que si l'opération Épervier épingle tous les voleurs de la République, il n'y aura pas assez de place en prison pour cela. Mais c'est terrible d'entendre un journaliste analyste parler ainsi. Ici, au Faso, il y aura tellement d'espace que si vous êtes soupçonné de détournement, c'est la gendarmerie qui sera à vos trousses. Brice, on n'a pas besoin de les enfermer. On les envoie dans les carrières, casser les cailloux, ramasser les ordures qui envahissent les grandes villes. Chaque matin, on les aligne à la poste centrale pour la levée des couleurs. Tous les matins à 8 heures. À partir de cette pratique, le vol, la corruption, le détournement, les détournements vont disparaître. Brice, je te comprends maintenant. C'est Paul depuis Ouaga. Autre message ce matin, bonjour Perfecto. L'histoire de la corruption dans notre pays, c'est une maladie dans l'ADN des Camerounais. Si on lutte réellement contre la corruption au Cameroun, ce pays arrêterait d'exister. Regardez par exemple, dans une chaîne concurrente où un non-diplômé est patron des diplômés et de plus expérimenté que lui. C'est Ndoumbe de Bolova. Moi, je ne connais pas cette chaîne de télévision. Bon, en tout cas. Donc, vous devez m'aider en me donnant le nom de la chaîne de télévision. Et en 30 secondes, si tu permets, 15 secondes même, vous allez observer parfois ici, je prends le cas de certaines administrations comme les finances. Oui. On dit automatisation du suivi des dossiers et tout. Et puis, il y a certaines pièces que nous qui sommes dans le monde des affaires, allons souvent chercher quand on a un abonnement là. L'AVI, l'attestation est irrévocable parce qu'il faudrait que ton banquier te donne même 65% de ce qu'on t'a accordé. Quand vous allez dans les pairies spécialisées, on vous dit le payeur n'est pas là, machin, c'est monté, c'est descendu. Mais quand vous passez devant les finances, vous allez voir des gars qui crient AVI, bulletin de solde, AVI, bulletin de solde. Quand tu vas solliciter même le bulletin de solde pour ceux qui sont fonctionnaires, on te dit qu'il n'y a pas le réseau. Mais quand vous donnez de l'argent, 1000 francs, c'est souvent 1000 francs, 2000, aux gars qui sont dehors là, le réseau revient. Le gars vous ramène le document. Non, mais le réseau revient souvent. C'est pour dire que... Oui, Bernardo. Monsieur Mekeza a subtilement évoqué. La première, c'est que les sectes prennent beaucoup d'argent. Ah bon? Attends un peu, il y a des cotisations dans les sectes? Énormément. Bon, comment ça? Oui, beaucoup. Ce qui fait qu'il leur faut du liquide en permanence pour payer dans les sectes les cotisations. On donne cet argent à qui là-bas? Ils disent que c'est pour le fonctionnement de l'ordre, pour imprimer les documents qu'ils vont lire, pour faire des voyages, pour les conférences, bref, pour le fonctionnement de l'ordre. Donc, il y a également une corruption qui naît du fait que ceux qui sont en haut lieu dans certains pays doivent avoir beaucoup d'argent pour financer leur secte. Deuxièmement, il y a que la société prend en otage certains dirigeants. Vous êtes issu d'une famille dans laquelle tout le monde ou presque est pauvre. Quand on vous nomme, la famille se met à jubiler. Elle vous met une telle pression que vous êtes obligé de voler pour la nourrir. C'est la chanson de si vous ne le faites si vous ne le faites pas, on peut jusqu'à vous tuer dans votre propre village. Ah bon? Donc parfois, certains achètent leur vie par la corruption. Ils sont obligés de voler pour envoyer à manger là-bas pour ne pas sombrer. Dernière chose, l'histoire des petites. Je vous ai dit que dans des filles élancées et brunes. Des filles brunes et élancées, avec les petites fesses même souvent comme ça. Vous voyez souvent certains, pas petit, hein. Vous voyez souvent certains qui, pour envoyer une délégation en mission, intègrent 6 ou 7 petites. Mais c'est pour le meilleur équilibre du patron en mission. Il doit être dans les bonnes conditions de travail. Ce qui fait que là également, il faut mener une vie dans laquelle il faut satisfaire à toutes ces pressions-là. Donc dans nos pays, et du coup, le gestionnaire est obligé de voler. Obligé. Mais pourquoi les gens de plus en plus insistent, hein, que ce soit sur ce plateau ou même sur certains messages que nous avons lus tout à l'heure, que si on arrête véritablement la corruption au Cameroun, le système tombe? Parce que le Cameroun n'appartient pas aux Camerounais. Il y en a également qui veulent pour financer les campagnes des Occidentaux. Non, la réponse est là, parfait ici. Moi, j'ai fait de la mathématique. Dans le système euclidien, ça c'est en géométrie, les calculs se font différemment du système de Lobachevsky. Nous sommes dans un système particulier. Les piliers de ce système, c'est la corruption. Et les sectes. Donc vous ne pouvez pas
ne pas le savoir, c'est comme vous attaquez au pilier. Je vous prends l'université rapidement. Allons-y. Ailleurs, on élit les recteurs. C'est une élection de vos pairs. C'est-à-dire que le recteur n'est pas un type qui est venu de nulle part, C'est pas politique. qui vient, vous ne le connaissez pas, et il devient votre recteur. C'est quelqu'un qui, dans le cheminement scientifique, est l'un des meilleurs d'entre vous. Même les procureurs. Il est élu par ses pairs. Même les Vous procureurs. comprenez? Il y a déjà l'autorité scientifique qui pèse. Tout à fait. Au Cameroun, la plupart des recteurs sont des gens moyens dans leurs propres universités. C'est-à-dire, si on les prend à titre comparatif, ils sont moyens. En termes de compétences scientifiques. Maintenant, si vous avez donc un recteur qui sait qu'il est moyen, avec des professeurs qui sont très au-dessus de lui, vous pensez que ce n'est pas le système de la corruption qui va fonctionner? Il va tenter d'annihiler, Très écrasé. d'écraser ces professeurs en se servant du pouvoir d'État. Voie politique. Vous voyez? Ainsi de suite. Dans toutes les administrations, depuis le lycée. Donc, qui va commencer à arrêter qui? Merci Pierre Blériot, professeur Noubissier. Au sortir de ce programme, finalement, que devons-nous faire si vous êtes obligé à dire que si on met un terme à la corruption, le système tombe, ainsi de suite. Quelqu'un m'a même dit que c'est la corruption. La corruption est comme le carburant pour ce système. Finalement, quand on écoute ça, on se dit qu'on est foutu. Oui, on devrait se dire qu'on est foutu, mais pas. On peut mettre fin à la corruption. Pourquoi le système tombe? Ça va dépendre de sur quelle base le système est assis. Parce que on peut mettre fin à la... Je prends le cas du Ghana. Au Ghana, quand vous êtes inspecteur des impôts, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne une belle voiture, 2 belles voitures, une très belle maison. Et si vous êtes soupçonné seulement de pratique de la corruption, vous perdez votre poste. C'est-à-dire que la chose à faire urgemment au Cameroun, c'est d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et d'être rigoureux. C'est-à-dire que si on vous donne le nécessaire normal pour vivre et que vous allez faire valoir votre avarisme... Je prends un autre exemple. Est-ce que le ministre ou bien le directeur général n'a pas le minimum pour vivre? Mais pourquoi certains volent? Monsieur Basson l'a fait assez bien fait de le signifier. On vit au Cameroun dans une forme de pression sociale qui est énorme. Les Camerounais ne savent plus ce que c'est que sur la hiérarchie des besoins de Maslow. À quel moment est-ce qu'on atteint l'actualisation de soi? On a l'impression qu'il va falloir créer une nouvelle forme d'actualisation de soi avec les marqueurs camerounais. Parce que c'est vraiment une aberration que de savoir qu'au Cameroun, quelqu'un se plaît d'avoir 20 voitures dans son parking. Est-ce qu'on peut conduire 20 voitures en un mois? Pas du tout. C'est ça la réalité. Les gens se plaisent à avoir plusieurs maisons dans lesquelles ils n'habitent même pas. Selon moi, je vois ça dans le sens d'une perversion comme d'une maladie mentale. C'est une maladie mentale, ce n'est pas le sens. C'est une maladie mentale. 50 petites qu'ils ont là, ils dorment avec ces filles-là. C'est une maladie mentale, professeur, parce qu'à la vérité, quand vous entrez dans un domicile où il y a 50 véhicules, vous devez regarder le propriétaire comme un malade. Mais vous-même, vous vous comportez comme vous êtes fasciné, comme si vous étiez fasciné par ça. Qu'est-ce qu'on fait avec 50 véhicules? Certains véhicules restent bâchés toute l'année. Merci beaucoup. À mon obédience scientifique, vous dit que quand on n'a pas établi un diagnostic, c'est pas facile de conclure sur une maladie mentale, mais à observer ce que nous avons au quotidien, on se dit que nous sommes dans un autre monde où notre avarisme, notre appétit pour le luxe, à un moment donné, crée chez nous des troubles de comportement. Merci beaucoup. Et c'est par ces termes que nous allons mettre justement un terme à ce programme. Merci à Jules Brice Gaba, doublement, triplement peut-être DP, qui était là ce matin, le patron du quotidien, le quotidien. Merci. Je mesure mes mots. Oui. Le patron. Le journal Apparition quotidienne, le quotidien. Voilà. Merci à Claude Nubici, qui reste notre ami, enseignant d'université psychosociologue du côté de Yaoundé 1. Merci à notre consultant Pierre Blériot-Nyemec. Merci à notre invité permanent, Bernardo Basson. Le journal de la mi-journée intervient dans 8 minutes très exactement ce soir. À partir de 22h30, vous aurez comme d'habitude, la rediffusion de ce programme. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?